Eh ben, on en a terminé avec cette Ligue 1. On va passer forcément à la Ligue 2, ce qui nous intéresse aussi. Et à la page du Football Club Sochaux Montbéliard, on va revenir sur la victoire des Sochaliens. C'était face au Stade Brestois. C'est terminé avec un score de 2-0. Allez, on ouvre la page Ligue 2 si j'arrive à retrouver le jingle. On va revenir justement sur cette Ligue 2. On va vous donner tout d'abord les résultats de ce qui s'est passé lors de cette quatrième journée. Avec justement les résultats. Oui, je vais vous les donner, les résultats. On va justement commencer par les matchs qui avaient lieu ce vendredi 17 août avec le Paris FC qui s'est imposé 1-0 face à Béziers. Le Havre et Clermont Foot se quittent sur un match nul 0 partout. Châteauroux et Red Star, 1 but partout. Auxerre a battu Nancy 1-0. Le Gazélec Ajaccio a battu Grenoble 2-0. Niort et Orléans 1 but partout. Quitte pas, je vais le faire. Voilà, faut que j'appuie sur des boutons. Voilà, je vous dis tout. Voilà, c'est fait. Le casque est tombé. Tout tombe, c'est pas grave ça. Bon, ça repousse pas, hélas, ça serait quand même pas mal. Alors, Niort-Orléans 1 but partout. Lorient a battu Valenciennes 3-1. Et ce samedi 18 août, Lens a battu 2-0. Décidément, plus rien n'arrête cette équipe de Lens. 4 matchs, 4 victoires. On va justement revenir sur le match qui nous intéresse. C'est évidemment le FC Sochaux Montbéliard qui recevait le Stade Brestois. C'était la deuxième fois cette semaine car ils les avaient déjà reçus en Coupe de la Ligue avec des équipes bis de chaque côté. Sochaux s'était incliné... Non, c'est rien, c'est le clavier qui est tombé. Après le casque, le clavier. Sochaux s'était incliné au tir au but face à cette équipe de Brest. Et là, en championnat, c'était une toute autre équipe de Sochaux avec les titulaires qui étaient là justement lors de la dernière victoire en Corse du côté de l'AC Ajaccio. Et ça a fait 2-0. Début signé Chosema à la 19e minute de jeu. Je ne sais pas si vous avez vu ce but, mais en tous les cas... Moi, je ne sais pas si vous avez revu. On est avec Adrien qui est ici en studio, qu'on salue. On est avec Enzo également à la tribune Nord Sochaux qui est avec nous également. On le salue aussi. Alors messieurs, je ne sais pas si vous avez revu ce but, mais rien que sur le geste parfait, équilibre parfait. Un coup franc de Sofiane Dame, voilà, je crois que c'est un joueur de Sochaux qui remet une tête. Elle repart en arrière, Josema extérieur du pied, pleine lucarne. C'est magnifique, rien d'autre à dire. Et ensuite, c'est Dimirovic à la 47e minute de jeu également qui se présente seul devant le portier brestois. Il s'arrête un moment et il crucifie le gardien brestois et ça fait 2-0. Je vous propose d'écouter ce résumé et après on aura un auditeur qui sera avec nous et qui nous parlera sans doute de cette rencontre s'il était au stade ou s'il l'a vu à la télévision ou ailleurs. Sochaux 13e reçoit Brest 10e. Des Sochaliens qui n'ont gagné qu'un match pour 2 défaites. Ils espèrent enfin véritablement lancer leur saison à domicile. Brest est de son côté un bilan contrasté, une victoire, un nul et une défaite depuis le début de la saison. Le premier but est marqué par le Stade Brestois, mais refusé pour une position de hors-jeu, une première possibilité pour les visiteurs. Les locaux aussi se montrent en action avec cette balle stoppée par Gauthier Larsonneur, le gardien de but breton. Cour et Faussurier sont blessés, absents pour ce match dans l'équipe de Jean-Marc Furlan. Le premier but de la partie est somptueux, il est inscrit après 19 minutes par Josema, l'une des nombreuses recrues sochaliennes cette saison. Le défenseur espagnol est monté, quel volée du pied gauche. Un geste instinctif formidable, la balle quasiment dans la lucarne et un score de 1-0 pour Sochaux. Premier but en Dominos Ligue 2 pour Josema. Le résultat est excellent pour les joueurs de l'entraîneur espagnol José Manuel Ayra. Sochaux est en train de réussir son début de match et ça continue avec cette nouvelle possibilité, le sauvetage de Larsonneur qui empêche le score de 2-0. À la mi-temps, Sochaux est toujours devant. Une équipe de Sochaux qui s'est fait éliminer par ces mêmes Brestois quelques jours auparavant en Coupe de la Ligue. Mais cette fois-ci, les Lionceaux ne se font pas piéger.
Dès le retour du vestiaire, 2-0 grâce à Ermedin Demirovic. Le joueur bosnien marque lui aussi son premier but en Dominos Ligue 2. Brest s'est qualifié en Coupe de la Ligue devant Sochaux quelques jours auparavant, mais en championnat, c'est bien Sochaux qui gagne sur le score de 2-0. Sur le score de 2-0. Eh bien, je crois qu'on est avec Bernard, qui fidèle auditeur, qui nous appelle de la Haute-Saône, il me semble. C'est ça, Bernard? C'est ça, Fred. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ah bah ça va bien, la victoire, impeccable. Ça va mieux avec la victoire? Oui, impeccable. On a vu un très bon but de Rosema et puis un bon but de Mirovic aussi, quoi. Alors, avant ces deux buts, voilà, Ah bah, en fait, façon, on va faire un global sur la rencontre. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Alors bah, je pense qu'ils ont mis le pied sur le ballon, mais je pense qu'ils ont privé les Brestois de ballon. Hein. Oui, ils les ont privés de ballon, c'est vrai. Ils ont privé les Brestois de ballon. Ils voulaient la possession de balle, ils l'ont eu. Je crois qu'ils ont eu plus de 70% de possession de balle, il me semble. Hein. Oui, j'ai pas les stats, j'ai pas réussi à trouver de stats, ça a été très compliqué. La LFP en fait d'habitude, mais là, elle n'en fait plus depuis le début de saison, donc je pense que la personne est peut-être en vacances. Je crois qu'ils ont eu 67% de possession de balle. Bah après, oui, c'est sûr qu'on a privé cette équipe de ballon. De toute façon, c'est comme ça le football. Hein. Quand on prive l'équipe adverse de ballon, c'est quand même plus facile. Et c'est vrai que cette équipe sochalienne a maîtrisé quand même la partie, ce qui est quand même assez étonnant. Oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au bout de 4 journées, on maîtrise comme ça une rencontre. Mais bon, après, je sais pas si tu es du même avis. Oui, mais je suis tout à fait ton avis, oui. Ah bah oui, ils ont bien maîtrisé. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre, mis à part la maîtrise sochalienne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué ou... Bah non. Bon, pas l'arbitrage, là. J'entends pas parler d'arbitrage, là. L'arbitrage, je vais quand même en dire un petit mot, parce que sur le troisième but de Dame, il n'est pas au jeu. Parce qu'il a un Brestois qui se trouve entre lui et le gardien. Donc le but de Dame, théoriquement, il aurait dû être validé. Après, moi, c'est vrai que vu où je suis placé dans la tribune, c'est compliqué pour moi de voir les hors-jeux. Donc ça, après, je laisse l'arbitre. Moi, je vous le dis parce que j'ai pas de constat. J'ai regardé le match à la télé. Hein. Oui. Mais on voit bien que sur la position de Dame, entre lui et le gardien, il y a un défenseur d'espoir. Par contre, j'ai pas revu le numéro que c'était. Mais enfin bref, c'était pas grave. On a gagné 2-0, on n'a pas fait la fine bouche non plus, quoi. Oui, non, justement, tout à l'heure, on parlait justement, c'est vrai, le président de Guingamp qui reprochait un petit peu, qui reprochait peut-être on va dire, que le VAR n'avait pas été complet lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Justement, est-ce que tu penses que moi, c'est la question que je me posais, pourquoi le VAR n'est pas aussi en Ligue 2? Je pense que ça serait quand même une bonne idée. Ah, vous parlez de la vidéo? Oui, l'arbitrage vidéo, parce qu'il est exclusivement réservé à la Ligue 1, mais je pense qu'il pourrait quand même être mis aussi en Ligue 2. Je trouve qu'il ferait bien de la mettre en Ligue 2 aussi, ça serait pas mal, quoi. Ça serait quand même une bonne, une bonne chose. Enfin, moi, c'est mon avis, après, ça n'engage que moi. Ouais, ça serait pas mal, parce que je sais plus peut-être première journée ou deuxième journée, 3, ils perdent 1-0 chez eux contre Ajaccio, et puis le but, il y a une main, un truc comme ça, quoi. Oui, c'est vrai, c'est bon, ça. Après sur le match là, mais c'est vrai qu'on a la vidéo en Ligue 1, je comprends pas pourquoi on n'est pas en Ligue 2. Bah après, c'est un choix qui a été fait, quoi, c'est sûr. Après, je comprends pas la fédération, quoi. Après, c'est un choix qui a été fait. Bon, c'est comme ça. Peut-être que ça changera l'année prochaine. Hein. Peut-être que le VAR sera peut-être en Ligue 2. Ouais, sur le coup franc de Sofiane Dame, c'est Jean de Fous qui l'a remis pour Rosema. Bah c'est bien, t'as mieux vu que moi. Il faudrait que je regarde la vidéo, mais je me rappelle plus. Justement, tu fais bien de parler de Jean de Fuchs, parce qu'on va revenir un petit peu sur... qu'est-ce que tu as pensé justement des jeunes joueurs sochaliens qui étaient affichés avec un Salem Mbakata qui n'en finit plus de briller, hein, parce que ce joueur, on l'a vu dans les matchs amicaux, il est exactement la même chose là, cette fois-ci, formé au club bien évidemment, avec Jean de Fuchs qui fait des super matchs aussi. On a également Sofiane Dam qui est là également, et il y a d'autres joueurs qui vont arriver, comme Victor Glesling, je l'espère en tout cas, et également Boris Moltenis aussi, qui sont tout près du groupe. On a Jason Pendant aussi également. Ah oui, je l'ai trouvé très bon, Jason Pendant, par contre. Moi, je trouve qu'il y a une belle équipe, Après, comme on disait tout à l'heure, l'important c'est de mettre le pied sur le ballon, c'est de priver l'adversaire d'aller au but.
Après, bon, c'est sûr que c'est que la Le 4e but de journée. football, Après, il faut pas s'enflammer non plus. Mais après, c'est vrai qu'on a vu face au Stade Brestois de la maîtrise, un petit peu ce qu'on avait vu en première mi-temps sur 80 minutes, face à l'AC Ajaccio. Parce que c'est vrai que les 10 dernières minutes ont été compliquées parce que vu qu'on s'est marqué un but contre notre camp, on a relancé les Corses. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même, ça commence à venir, quoi. Il commence à y avoir un petit peu de maîtrise. Et puis je trouve que dans le groupe, il y a une bonne cohésion, ils se parlent bien, quoi. Ils s'entendent bien entre eux. Après, je sais pas en quelle langue ils se parlent, mais en tout cas, ça a l'air de. C'est pas évident. Après, ils parlent football, comme l'avait dit Florian Martin lorsqu'il était du côté du Multi-Ligue 2. Justement, il avait dit c'est un peu bizarre qu'on emploie Google Trad. Bon, il n'a pas forcément tort sur ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'après, il avait dit de toute façon, quand on joue au football, on parle football, donc forcément, on s'entend bien. On s'entend bien. Et après, c'est vrai qu'il faut des automatismes. Tout a été changé, il faut le rappeler. Le premier but, le commentateur, là, avant que vous le preniez, il disait 19e minute. Non, c'est 18 minutes et 37 secondes. Après, on va pas faire la fine non plus. T'avais le chronomètre avec toi, là? J'ai regardé le match à la télé. Donc, d'accord, ok. Quand j'ai regardé le match à la télé, j'ai juste le chronomètre en haut. Oui, en filigrane, bien sûr. En haut de l'écran. Oui, en haut de l'écran. Oui, chez nos confrères. 46 minutes et 23 secondes. Chez nos confrères de Bein Sport, oui, c'est vrai qu'ils passent. C'est vrai qu'il y a le défilé 10 minutes. Bon, prochain match face à Clermont. Le prochain match à Clermont, je pense qu'on peut gagner. Écoute, en tout cas, quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner. J'espère, en tout cas. Oui, parce que si j'ai entendu, je crois que Rémi Dugimon, il est parti à Auxerre, il me semble. Oui, il est parti à Auxerre, oui. Mais il y a un certain Florent Augier qui est parti du côté de Clermont aussi. Oui, mais et peut-être qu'on va retrouver d'anciennes connaissances, comme peut-être Fanny Vendrea de Sima, qui serait peut-être soit Clermont, soit Valenciennes. Oui. Je pense qu'il va être suspendu, là, Florent Augier, parce qu'il a joué. Oui, il a pris un carton rouge. Mais la commission n'avait pas passé. Oui, il me semble qu'elle n'est pas encore passée, donc c'est pas sûr qu'il joue. Mais en tout cas, même s'il ne joue pas, on lui passe bien évidemment le bonjour et puis on lui souhaite beaucoup de réussite. Mais c'est bien, moi je dis qu'il faut continuer comme ça, quoi. Oui, de toute façon, après, il faut engranger de la confiance. Après, il y a forcément encore des réglages à trouver dans cette équipe sochalienne, mais bon, ça viendra avec le temps. Je pense qu'une fois que l'équipe va bien être en place, qu'ils vont tous se trouver, à mon avis, ça va faire mal. Oui, après, on verra. Après, c'est le temps qui fera. Après, il y a des équipes qui sont prêtes tout de suite, d'autres un peu plus tard dans la saison. C'est pas forcément maintenant qu'il faut être prêt, mais en tout cas, il faut emmagasiner des points, quoi. C'est ça le plus important. Oui, bien sûr. Oui. Tous les points qu'on va aller chipper à l'extérieur, on va pas s'en priver, de toute façon. Oui, exactement. Puis surtout, on n'a pas encaissé de but dans cette partie. Oui, c'est ce qu'il a dit l'entraîneur en conférence de presse après, parce que j'ai écouté la conférence de presse. Ouais, c'est important. Parce que j'ai regardé les résumés, il y a le multi-ligue 2, après j'ai regardé sur Bénin. Oui, c'est important. Puis j'ai écouté la radio en même temps, il disait c'est le premier match qu'on n'a pas de but, c'est très bien qu'il a dit, quoi. Oui, pas de but encaissé, premier but pour Demirovic aussi, ça va lui donner confiance aussi. C'est toujours important le premier but dans une saison. Oui, je pense que ça va le mettre en confiance aussi. Et puis j'ai vu que là, on avait gagné 2-0 aussi. Oui, 2-0 face à 3, oui. Alors, quand est-ce qu'on va les arrêter? On s'en fait peut-être le 14 septembre, quand on va aller jouer là-bas. Ça change de la saison dernière. Au bout de 8 journées, je crois qu'ils avaient peu de points. Donc là, forcément, ils ont pareil. Ils ont changé une grosse partie de leur effectif. Ils ont changé l'entraîneur également. Donc l'alchimie marche bien. Après, tu sais, en Ligue 2, c'est tellement compliqué que ça peut vite partir dans l'autre sens. En football. On risque. Par contre, c'est le samedi 15 septembre à 15h ce midi, je crois, dans ce show. Oui, c'est ça. Ça sera un samedi à 15h. On risque d'avoir un beau match entre ces deux équipes-là. Écoute, on verra. Ça va être un beau match. J'espère que ça tournera en faveur des Sochaliens. Comme la saison dernière, on avait gagné 1-0 là-bas, il me semble, à Bollard. Oui, l'année dernière, on avait gagné 1-0, oui. Ouais. Voilà, c'est bien. On retrouvera un certain Ladjiba, parce qu'il a joué contre 3. Oui, aussi. Donc, on verra. Merci beaucoup, Bernard. Oui, il n'y a pas de quoi. Merci d'avoir rappelé. Normal, c'est normal. On rappelle les gens quand ils peuvent pas rappeler. On rappelle. D'ailleurs, on lance un appel à tout le monde. Si vous ne pouvez pas appeler et que vous souhaitez intervenir dans l'émission, vous laissez
votre numéro au standard. Ce soir, on a un standard, donc merci à Adrien. C'est bien. D'habitude, je suis obligé de faire le standard en même temps que l'émission. C'est très très compliqué, je vous dis pas. C'est pas évident, je sais. C'est pas évident, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on remercie Adrien. Voilà, faut faire avec, quoi. Et c'est plus facile. Exactement, Voilà. faut faire avec, mais on se plaint pas. Voilà. Merci beaucoup Bernard, et puis bon, on se retrouve peut-être lundi prochain. Alors, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, je suis en vacances, donc il n'y a pas de problème. Ah bah t'as de la chance alors. T'es en vacances avant moi c'est bientôt. Mais je suis en vacances jusqu'au 10 septembre, moi je reprends le 10. Eh ben voilà, bah bravo. Je suis en vacances. Bonnes vacances alors. Bah, merci, et puis à lundi prochain, et puis y a comme pas de toujours, souci. à l'instant chaud. Hein. Il n'y a pas de souci, on sera là dans le studio qui fait 50 degrés, mais on sera bien présent. Allez, merci Bernard, à bientôt. Oui, bonsoir. Allez, on va juste écouter les réactions des entraîneurs et après on parlera un petit peu avec, pas un petit peu, beaucoup avec Enzo de la tribune Nord Sochaux. Allez, on écoute la réaction de José Manuel Herra et également de Jean-Marc Furlan qui n'a pas été surpris de l'équipe sochalienne. Yo creo que el mensaje que queríamos darle a los jugadores con el partido que habíamos tenido el martes, creo que ha llegado y lo han recibido y lo más importante lo han ejecutado. Creo que hoy desde el primer minuto hemos querido ir a por el partido y esa es un poco la idea y lo que nos tiene que dar el conseguir puntos. Hoy podíamos haber perdido igual, pero yo estaría muy satisfecho con lo que han hecho mis jugadores. Donc oui, le message est passé, il a bien été reçu. Les choses les plus importantes, on les a fait dès la première minute, on est vraiment allé chercher le match. On aurait très bien pu perdre aussi aujourd'hui, mais avec ce contenu-là, le coach aurait été satisfait de la même manière qu'il est après cette victoire. No me ha sorprendido porque creo que el equipo en los partidos que hemos jugado, si exceptuamos la primera parte del martes, creo que el equipo se ha mostrado muy competitivo, muy seguro en todas las fases, con el balón, sin el balón. Y bueno, hoy puede ser el partido más completo en 90 minutos, pero me espero que se repita más veces, porque el equipo tiene potencial para hacerlo. Donc non, parce que tous les matchs, à part cette première mi-temps contre Brest en coupe, on avait toujours démontré d'excellentes choses. Et aujourd'hui on a été complet sur l'ensemble des 90 minutes et on espère qu'on fait en sorte que ça se reproduise parce que c'est le chemin qui nous mènera aux 3 points. Sí, es el primer partido que dejamos la portería a cero y bueno, contento porque eso también nos da seguridad al equipo para poder atacar más. Veníamos también de encajar 2 goles a balón parado, hoy hemos tenido que defender también muchas situaciones de balón parado y las hemos defendido muy bien, prácticamente solo ha habido una situación de peligro de Brest y por eso estoy muy satisfecho. Donc oui, il est très content. Ça donne, c'est la première fois qu'on arrive à finir un match avec 0 but encaissé. Et ça permet de donner de la sécurité à l'équipe pour encore plus attaquer justement. Et concernant les coups de pied arrêtés, on avait encaissé 2 buts contre Ajaccio malgré une bonne défense. Et là aujourd'hui encore, on a bien défendu cet aspect-là. Et il y a seulement une occasion qu'ils ont pu nous générer via les CPA. Importante, yo creo que ha podido hacer otro gol más por lo menos, pero bueno, es importante que en 2 partidos seguidos, aunque el otro día fue en propia meta, pero la acción viene también de una jugada de él y es importante que encuentre el camino del gol porque eso también le dará confianza. Está teniendo muchas ocasiones, prácticamente 3-4 situaciones de gol claras por partido y es importante que él tenga eficacia y que podamos darle situaciones para que él pueda hacer más goles. Donc très important, oui. Il aurait même pu marquer plus et puis c'est important aussi que sur 2 matchs de suite, même si contre Brest de la Ligue c'était un but contre son camp, qu'il puisse enchaîner. Et puis il a quand même toujours 2-3 occasions, voire 4 très claires et voilà, il devrait toujours améliorer cette efficacité, mais c'est bien, ça fait du bien. Que el que ha marcado el gol, Josema, poca suerte, porque luego tuvo que salir. Sí, bueno, viene arrastrando unos problemas musculares y bueno, por precaución.
si a lo mejor continuábamos con él en el campo porque él quería seguir jugando, pero teníamos el riesgo de una lesión más importante y no me gusta arriesgar en ese tipo de situaciones. Prefiero perder a un jugador 45 minutos o una semana que no perderlo un mes. Donc il y a eu un problème musculaire et on l'a fait sortir de manière préventive. Lui voulait continuer, mais on n'a pas voulu prendre le risque. On préfère s'en priver pendant 45 minutes plutôt que de le perdre pendant 2-3 semaines. Ce que je viens de dire aux joueurs, c'est que en fait, c'est bien ce que j'avais vu et que j'avais exprimé mardi. Voilà, on a gagné le match à la Coupe de la Ligue avec 2 équipes bis, une équipe de bis pour Stade Brestois qui a battu l'équipe bis de Sochaux. Mais les équipes 1, il n'y a pas photo. C'est ce que j'avais vu sur... et je vous l'avais évoqué mardi. Nous, on n'a rien à voir avec cette équipe-là. Mais rien à voir. Pour le moment. Mais rien à voir. Ils sont largement supérieurs. Et c'est ce que je viens de dire à mes joueurs. Sur le moment, après... et c'est ce que j'avais vu en vidéo. Comme je leur dis, ce qui est intéressant quand tu as 60 ans et 25 ans d'expérience, c'est que tu as moins de force. Mais par contre, tu sais à l'avance ce qui va se passer. On avait une petite chance d'aller chercher un score si on reste, comme je leur dis, si on restait à 1-0 à la mi-temps et qu'on puisse faire durer le timing à 1-0. Il se trouve qu'on se tue le match en prenant le but à la 46e minute. Mais ça correspond aussi à ce que j'ai vu, moi, de nos possibilités du moment et les possibilités du moment de Sochaux. Donc voilà, en résumé très court, il n'y a pas eu photo ce soir entre les 2 équipes et c'est ce que j'avais vu aussi sur les vidéos que mon staff m'a présenté depuis 8 jours. Eh bien, c'est ce qu'avait vu justement licencié, c'est ça, Enzo? Bon, bah Jean-Marc Furlan, Enzo vous licencie. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est ce qu'il avait vu sur les vidéos, Jean-Marc Furlan. Bon, après, c'est une interprétation. Enfin, je sais pas comment vont le prendre ces joueurs, mais je sais pas comment je le prendrais. Peut-être pas forcément très bien. Mais en tous les cas, on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et il a quand même rajouté pour le moment. Donc, on verra dans quelques mois qui aura raison. En tout cas, c'est Sochaux ou si c'est le Stade Brestois qui sera justement en tête. Eh bien, on va accueillir 2 personnes en même temps. On va accueillir Enzo de la tribune Nord Sochaux. Bonsoir Enzo. Ça va ? Ça va chaudement ? On transpire là, hein ? On transpire. Et on a également Benoît qui est en ligne. Bonsoir Benoît. Bonsoir Fred, bonsoir Enzo. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, Benoît, il est là parce qu'en fait, il a eu une idée parce que... Oui, tu me dis quoi Enzo ? Ah d'accord, je vais te baisser un peu le son. Voilà, parce que Benoît m'a proposé quelque chose il y a quelques temps, c'est vrai, en tout cas c'est une très bonne idée, de trouver des supporters, supportrices ou supporters du FC Sochaux-Montbéliard, qui soient en France ou ailleurs dans le monde, j'en connais déjà quelques-uns, d'ailleurs on a 2, comme je disais à Enzo, 2 Américains qui vont venir du côté du Stade Bonal le 21 septembre contre Orléans, donc ça va être assez sympathique. Et en tout cas, cette idée, c'est une bonne idée justement de voir un petit peu où se situent les supporters sochaliens et de parler avec eux justement de leur parcours, comment ils sont venus justement à supporter ce club, parce qu'il y en a partout, il y en a en Argentine. Moi, j'ai déjà reçu des messages d'Argentine, j'ai reçu des messages du Brésil aussi, parce que je sais qu'il y en a aussi au Brésil. Enfin, il y en a un petit peu partout dans le monde, finalement. Sochaux s'exporte bien. Mais Benoît, lui, il est plutôt alsacien, c'est ça ? Il est alsacien, limite territoire de Belfort, mais Alsace quand même, effectivement. Alors, comment on en vient justement à supporter le club de Sochaux ? Eh ben, écoute, tout simplement parce que si tu Masevaux sur une carte, tu verras que c'est plus près de Sochaux que de Strasbourg. Oui. Et que effectivement, fin des années 80, début des années 90, ça correspond à pour moi, ce qui reste l'équipe référence de Sochaux, les Sauzet, les Pailles, Ferny, Hadzi-Belgique, etc. Et que avec 30 minutes de route contre 1h30, il n'y avait pas photo. Ça s'est joué pour des raisons géographiques à la base. Oui. Et puis affectives par la suite, puisque même si j'ai aussi beaucoup fréquenté la Méno, qui m'arrive encore de la fréquenter quand je rentre en Alsace. Bien sûr. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas vraiment photo au niveau de l'ambiance. Non, pour le moment, c'est clair.
C'est vrai que l'ambiance à l'époque était complètement différente. On était dans un club ultra familial à Sochaux. On avait une ambiance un peu particulière à la Méno à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, alors que maintenant, je dirais que ça s'est presque inversé. Oui. La Méno est devenue, pour moi, une référence en termes d'ambiance, mais enfin voilà, l'affect reste le même, c'est Sochaux avant tout, même si au niveau de l'ambiance, on va dire que Strasbourg, c'est bien sympa en ce moment, mais bon, on se refait pas, c'est Sochaux. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un petit problème de son, c'est pas terrible. Alors on sait qu'il y a beaucoup de supporters sochaliens qui sont venus au stade grâce à leurs parents. Est-ce que c'est ton cas? Oui, exactement. C'est mon père qui m'emmenait. Je me souviens encore, avril 86, pour tes plus vieux auditeurs, un Sochaux-Monaco, 38e journée, 1-1, but de Sauzé. C'est l'année avant la relégation. En fait. Oui. Voilà. L'année suivante, c'est la relégation, et puis l'année d'après, la fantastique remontée, le parcours exceptionnel en D2. En 88, c'est ça. Et puis la finale de la Coupe de France. C'est vrai, 88. C'est ça. 1988, c'est vrai que c'était un superbe parcours et on l'a suivi en tout cas. On l'a suivi pour ceux qui ont un petit peu plus de 40 ans. Je te remercie, c'est le cas dans 20 mois. Donc, oui, moi aussi. Donc, j'ai même déjà dépassé. Donc, moi, c'est encore des souvenirs plus lointains. Mais on doit avoir la même référence de début de... Non, on a dû aller voir les mêmes matchs, j'imagine. Bah, je pense, oui. Puis après, c'est vrai que les matchs s'étalent quand même sur une grande période. Hein. Il y a quand même 90 ans d'histoire. Alors justement, on en vient justement à l'histoire, qui va nous rapprocher peut-être de l'identité aussi, sans doute. Comment, justement, à l'heure actuelle, tu vois ce club de Sochaux, le Stade Bonal, enfin bref. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis impliqué dans l'aventure Sochaux, même si elle est un petit peu en stand-by en ce moment pour les circonstances qu'on connaît. Oui. Voilà, moi je soutiens, même si j'aurais pas à titre personnel eu la même démarche, je soutiens totalement la TNS parce que je trouve ça très courageux de leur part. J'ai lu un commentaire sur Planète Sochaux qui résume on ne peut mieux la situation. Il faut faire le choix entre sa passion et ses valeurs. Et je crois qu'on peut pas mieux résumer la situation que par cette phrase qui a été écrite par un des personnes qui fréquentent ce forum. Et voilà, après, effectivement, on sait que cette notion de valeur n'est pas la même selon les personnes, qu'on n'a pas tous la même histoire, que certains vont regarder uniquement l'entité SCSM, les couleurs, à partir du moment où on porte un maillot jaune, un short bleu, qu'on joue au Stade Bonal, ça suffit à certains, ça suffit pas à d'autres. Ça se discute pas, donc voilà. Donc effectivement, moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, d'autant plus que pour moi, ce qui reste le péché originel de Baskonia, c'est même si je ne critique absolument pas leurs compétences, soyons clairs, je pense qu'il n'y a absolument pas photo, ce sont des gens très compétents. Il faut vraiment dire les choses comme elles sont. Mais pour moi, le péché originel correspond au fait de ne pas clairement dévoiler la convention qui lie, c'est le cas de le dire, qui les lie à Lee. C'est dur à dire. Et tant qu'il n'y aura pas cette clarté au niveau de la convention entre eux et Lee, qui est toujours là, parce que certains semblent l'oublier. Oui, il est toujours là. Pour moi, il y a un problème de confiance, tout simplement. Alors, justement, eux, ils ont souhaité... Oui, il y a un problème de... Ouais. Vas-y, ça... Je vais enlever le micro, ça sera mieux. Alors, c'est vrai que l'actionnaire Lee est toujours en place. Les Espagnols du Baskonia ont souhaité, ils l'ont annoncé publiquement, c'est pas moi qui l'annonce, racheter le club. Est-ce qu'on a l'impression quand même qu'ils vont petit à petit mettre un petit peu Monsieur Lee dehors. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on connaît pas justement ce qui les lie justement. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette convention. On ne sait pas finalement s'ils ne sont pas les dindons de la part. Parce que c'est pas, quand on est obligé de dire publiquement qu'on veut racheter le club, c'est que ça n'a pas été réglé contractuellement. Oui. Donc imaginons un scénario tout bête. Le club monte, donc le club prend de la valeur. Est-ce que Lee, si c'est pas prévu contractuellement, va leur vendre à eux? S'il a une meilleure offre de quelqu'un d'autre, on n'en sait rien en fait. Donc tout ça c'est pas clair en fait. Tout ça c'est pas clair. Et
Et donc voilà, il y a un vrai problème de confiance avec Lille. On n'en parle même plus parce que la confiance elle est rompue depuis longtemps. Oui, Mais pour vous même plus. Baskonia, c'est pas clair non plus. Et voilà. Et pour aller au bout de la démarche, moi, ce qui me gêne, c'est absolument pas qu'il soit espagnol, qu'il soit basque ou quoi que ce soit. Oui. Absolument pas. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il soit multipropriétaire de club et que Sochaux ne sera jamais, on le sait très bien, ne sera jamais le club numéro 1 de leur groupe. Et effectivement, la mise sous tutelle, le fait d'être un club satellite, pour moi, effectivement, ça me pose un gros problème, beaucoup plus que l'actionnariat soit étranger, ce qui ne me pose aucun problème. Oui, parce que la différence entre l'actionnariat étranger et le fait d'être devenu un club satellite, ce qui pour moi est vraiment problématique à long terme, en termes d'autonomie et de gestion en termes de clarté de la gestion du club. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut dire que les fonds, de toute façon, même si c'est un autre actionnaire qui arrive, viendront sans doute de l'étranger, parce que c'est vrai que pas tous les... forcément, Fred, il faut aussi, moi je lis beaucoup ce qui s'écrit, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fatalité à croire que l'argent doit venir de l'étranger, je ne sais pas pourquoi. Le problème, j'ai l'impression que les investisseurs français sont fébriles, enfin n'ont pas envie d'investir dans le sport en France. Tu as entièrement raison, mais ils sont encore largement majoritaires dans les clubs. Les actionnaires étrangers représentent, je crois, 15% des clubs en France, donc très minoritaires. Et alors, club satellite, il y en a qu'un, c'est Sochaux. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup à la fois à encaisser. Mais tu as raison sur un point, c'est que les actionnaires français sont très fébriles parce que je pense qu'ils perçoivent pas le potentiel qu'a le football. Et ils voient uniquement la notion de risque, c'est un petit peu français, Oui. La notion de risque est mieux acceptée à l'étranger qu'en France, ça c'est pas nouveau. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est pas nouveau. Et c'est vrai qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps avec justement les supporters de Grenoble. On parlait justement de ce qui s'était passé du côté de Grenoble. Et c'est vrai qu'ils nous disaient, nous, Grenoble, on est quand même une ville de 500, 600 000 habitants. Enfin, je ne parle pas justement des habitants, je parle justement d'un conglomérat d'entreprises. Il y a des entreprises beaucoup plus importantes que par exemple sur Sochaux. C'est vrai que Sochaux, c'est Sochaux, Montbéliard. L'aire urbaine n'a peut-être pas autant d'entreprises pour justement investir dans le football, que ce soit à Sochaux, c'est quand même plus local, ça serait normal. Alors moi, il n'y a que Peugeot, quoi. Qui suis à Bordeaux maintenant, qui suis à Bordeaux, qui voit ça un peu de ma lucarne, je suis pas forcément d'accord. Je pense que si tu regardes l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, c'est pas ridicule en termes de population, en termes de bassin d'emploi. Ah non, c'est pas ridicule en termes de population, mais d'entreprises importantes. Si tu compares à Guingamp, où effectivement tu as 144 actionnaires, on a un bassin de population beaucoup plus gros. Sans compter que tu peux également compter le sud de l'Alsace qui n'a plus de club professionnel, où il y a énormément de gens de l'Alsace qui venaient au stade à la grande époque. Moi, je pense tout simplement qu'il y a une sorte d'habitude à ce que Peugeot ait le leadership dans la région et que les autres ont du mal à s'imposer, que il n'y a pas ce qu'on a eu à Strasbourg, c'est-à-dire un Marc Keller qui a réussi à fédérer des entreprises avec lui, avec une région qui était derrière le club, sauf que maintenant la région c'est plus la même et que Bourgogne-Franche-Comté, voilà, on se comprend. C'est pas forcément Sochaux qui serait en pointe. Moi, je pense que le potentiel économique il existe. Je pense que plutôt qu'il y a un problème de leadership. Guingamp, le modèle actuel a existé parce que tu as eu un Noël Le Graët qui a réussi à fédérer toutes ces entreprises derrière lui. Mais on n'a pas de Noël Le Graët à Sochaux, on n'a pas de personnalité qui fait l'unanimité. Moi, je pense que c'est plus un problème de personnalité qui va amener les entreprises que de nombre d'entreprises sur le bassin de population, sans compter qu'on a la Suisse, etc., etc. Il faut juste se poser les questions. Si un club basque, un groupe basque s'intéresse à Sochaux, c'est peut-être qu'il y a quand même un petit potentiel. Je vois pas ce que les Basques viendraient faire à Sochaux. Donc c'est qu'il y a quand même, c'est qu'il y a une possibilité de rentabilité. Mais il n'y a pas cette fameuse personnalité qui comme avec un leadership comme l'a eu Peugeot il y a peu de temps. Peut-être que Peugeot n'a pas d'ailleurs voulu être remplacé par quelqu'un. Allons savoir. Peut-être qu'on saura la vérité un jour. Ils ont quand même laissé le club. Ils sont quand même partis assez brutalement, on va dire. Même si disons qu'ils ont laissé le club au plus mauvais qu'ils pouvaient trouver. On est bien. Donc il y a consensus là-dessus quand même. Je pense que ils auraient quand même pu. Quand je vois ce que moi je suis à Bordeaux, quand je vois ce que M6 vient de faire pour revendre le club à des Américains, ils ont pris leur temps. Ils ont pesé les offres, ils ont mis en concurrence. Rien de tout ça a été fait à Sochaux. Donc j'ai du mal à croire à la naïveté de PSA. Donc je crois plutôt
que ça a été volontaire. Après, pourquoi on peut tous avoir une idée derrière la tête. Toujours est-il qu'on peut au moins admettre que la vente a été totalement bradée et totalement ratée. Et on ne peut pas croire que ce soit le fruit du hasard. Oui, ça c'est sûr que la vente a été complètement ratée, ça je suis entièrement d'accord. Et on ne peut pas dire non plus qu'il n'y avait que Lee qui était prêt à racheter. Hein. Il y avait d'autres personnes, des acteurs locaux que tout le monde connaît. Oui. Je ne sais pas s'ils auraient fait mieux, hein, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y avait que Lee qui était prêt à racheter. Bon, après c'est vrai qu'un club, en ce moment, le club perd de l'argent, perd beaucoup d'argent tous les ans. C'est aussi difficile de faire venir des investisseurs, même si on sait qu'il y en avait quand même quelques-uns qui étaient, donc on va le dire, le petit-fils Romain Peugeot également, Monsieur Rollin également a été intéressé. Il y a aussi ça aussi, quand un club perd de l'argent, c'est difficile aussi d'attirer des investisseurs. Ils perdent de l'argent, on va pas... ils perdent de l'argent, après moi je suis pas dans les comptes non plus. J'imagine sur le compte d'exploitation du club, mais en fait si tu regardais les comptes, ce qui a été notre cas, tu te rendais compte tout de suite pourquoi ils perdaient de l'argent, et d'ailleurs Baskonia a tout de suite rétabli la situation. Le gros problème c'était la masse salariale, des salaires totalement démesurés pour la Ligue 2. C'est vrai. Des 15-20 000 euros pour la Ligue 2, alors que Ajaccio, tu comparais par exemple l'AC Ajaccio qui a fini 3e l'année dernière, qui avait une masse salariale 2 fois inférieure, pour faire le même métier finalement. Oui, bien sûr. Un ballon en Ligue 2. Bien sûr. Tu as une équipe qui finit 10e et l'autre qui finit 3e. Donc tu te dis c'est quoi ? Je veux dire, quelle entreprise peut se permettre de payer le double pour faire le même métier que ses concurrents, alors en le faisant moins bien ? Oui. Donc si tu réduis le problème de la masse salariale, comme vient de le faire Baskonia, tu règles une partie du problème. Après, tu règles pas l'autre partie du problème, qui sont les recettes. Parce que quand je vois le nombre d'abonnés cette année, c'est qu'il y a un vrai problème quand même. Faut pas se mentir, il y a un vrai problème d'identité. Quand tu vois la difficulté qu'ils ont à trouver des sponsors, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc c'est bien beau de faire des économies et c'est nécessaire, mais il faudra aussi faire rentrer du chiffre. Et pour faire rentrer du chiffre, il faudra rétablir la confiance et redonner aux gens l'envie de venir au stade, ce qui est quand même loin d'être acquis. Non, c'est vrai, tu as tout résumé, il faudra rendre la confiance, je pense que le maître mot, c'est ça. J'ai envie de dire, ils pourraient aussi trouver une notion de compromis, faire un geste, ils pourraient très bien, ils ne sont pas obligés de prendre 100% des parts, ils pourraient très bien ouvrir le capital en disant, on veut racheter le club, mais on va ouvrir le capital, une partie du capital à un conglomérat, 20% du capital, je ne sais pas moi, à des entreprises locales, ils pourraient faire un geste, mais ils ne le font pas. Donc ça, c'est quand même, un petit peu embêtant. Il me semble que dans une interview, j'avais cru comprendre ou entendre qu'ils étaient quand même prêts à trouver des partenaires. Alors après, partenaires. Voilà. Oui. Après, qu'est-ce que ça veut dire partenaire ? C'est toujours pareil. On n'en fait rien, ouais. C'est ça. C'est ça. Enzo, un petit mot sur justement la situation que tu connais bien évidemment. La situation qu'on connaît très bien, elle a été parfaitement résumée. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est de dire que, là, sans parler vraiment de l'action Tribune Nord-Sochaux, mais nous, personnellement, on s'entête à demander un départ donc, de l'Edus et de Baskonia. Mais effectivement, comme Benoît le dit, si ce n'est des compromis, dans le sens où c'est une idée comme une autre, mais d'ouvrir le capital à des entreprises locales, ce qu'on reproche, nous, vraiment, c'est de casser le côté local, de casser l'emploi au local, Donc, et c'est ce que reproche aussi une très grande majorité des supporters du club, parce que, il y a Bernard qui est enthousiaste toujours sur le nombre de buts, mais... Après, il parle du... en fait, il y a deux trucs. Il y a le sportif et Benoît l'a très bien résumé, il n'y a pas besoin d'en rajouter, Mais il y a cette perte de valeur, comme Benoît disait. Et il y a ce côté de dire le club qu'on connaissait n'est plus le même, nous appartient plus. Donc après, chacun peut avoir son idée de la chose, mais en tout cas quand on voit que Sochaux n'est ni plus ni moins devenu qu'un vulgaire club satellite comme des milliers dans le monde, ça c'est clair qu'il y en a des milliers, des meilleurs que nous aussi, mais c'est soit on accepte, soit on n'accepte pas, Après d'un point de vue vraiment gestion du club. Il n'y a juste rien, il n'y a aucune clarté, il n'y a pas plus qu'avec l'Edus en fait, aucune visibilité à court, moyen et long terme. Alléger la masse salariale, c'était une solution, en tout cas c'était une action à avoir. Mais est-ce qu'il fallait l'alléger jusqu'à prendre les 3/4 des joueurs en près de 1 an, des joueurs que Baskonia possède déjà ? Il faut vraiment que les gens se rendent compte de la situation, même si les mecs ont du ballon, ça reste le foot moderne à son paroxysme.
on le vit en France maintenant avec Sochaux, quoi. Et on reviendra après sur l'aspect plus supporter, plus ferveur, on va dire, mais vraiment ne serait-ce que d'un point de vue sportif. Pour nous, aller au stade, en fait, c'est cautionner ce football. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a Paris qui pose les millions sur la table, et Paris a des clubs satellites aussi, Chelsea, la Juve, enfin j'en passe. Mais voilà, ça à Sochaux, ça dans ce club familial qu'on aime, qu'on a connu, quoi. Ben voilà, des gens l'acceptent, des gens l'acceptent moins. Et pour en revenir aussi au nombre d'abonnés et même au nombre de personnes qui se rendent encore au stade à l'heure actuelle. Après, je dis pas que s'il y a 5 victoires de suite, il y aura du monde au stade, ça c'est clair et net. D'ailleurs, c'est ce qui me... Oui, les résultats emmènent... Les résultats amènent du monde, mais vraiment, voilà, le nombre d'abonnés, je pense que pour moi, c'est assez parlant. Je pense pas que le fait que la Tribune Nord ait demandé un boycott des abonnements a fait que le nombre d'abonnements, je vais parler moins vite, mais a diminué de 50%, quoi. Mais en tout cas, notre action était là. Et l'action aussi des plus fidèles du club. Je pense pas qu'il y a juste le côté Baskonia est là, quoi. C'est vraiment les gens ont presque quasiment fait le deuil. Enfin, en tout cas, pour notre part, ouais, c'est tant que ces gens-là seront là avec cette attitude, il faudrait un miracle, quoi, pour que nous, en tout cas, on revienne au stade. Ouais. Un miracle, donc oui, c'est pas possible. C'est un boycott pour toute la saison, c'était ça qui était annoncé. Alors, d'un point de vue supporter, nous, à la fin de la saison, depuis même d'ailleurs 3 ans, on a vu avec le projet d'abord Sochaux United, ensuite Socio-Show, donc la défiance envers Monsieur Lee et l'Edus était totale, quoi. Même si il était le propriétaire du club, donc nous on était plus dans une action de soutien. Il l'est toujours. Il était, oui. À l'époque il était seul propriétaire du club. Aujourd'hui Baskonia a la gestion sportive. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas commencer à dire que les gens n'ont pas forcément en tête toutes les tenants et aboutissants. Par rapport à il y a 3 ans, donc l'Edus était seul propriétaire du club, voilà, je le dis correctement. Donc nous on était plus dans un aspect, soutenir le club a besoin de nous. Aujourd'hui on a toujours l'Edus, avec toutes les actions qu'on a pu faire à leur rencontre, à l'encontre du groupe, quoi. Et en plus, on a Baskonia qui est payé par l'Edus, donc qui ne va pas mettre 1 euro en plus. Ils vont juste... Alors après, Benoît disait, est-ce que le club reprendra de la valeur monétaire, pécuniaire ? Moi, à l'heure actuelle, je ne vois pas comment, sachant que leur but, c'est de réduire la masse salariale. Le but, c'est d'arriver à un équilibre financier, en fait. Pour moi, le but, c'est de couler les finances du club, peut-être arriver à un équilibre financier, mais au moins pour le racheter derrière, quoi. Et derrière, quand ces gars-là auront seuls sûrement donc la possession du club, qu'est-ce que ça sera ? Ça sera plus Sochaux, quoi. Ça sera un club parmi les autres qu'il possède, des joueurs qu'il possède déjà. Donc il n'y aura plus un recrutement qui sera fait sereinement, voire même, comment on pourrait dire ça, objectivement. C'est vraiment, en fait, c'est un autre foot. C'est limite, j'ai envie de dire, un autre sport qui est à des années-lumière du foot que nous, on aime et du foot qu'on attend à Sochaux. Et après, pour vraiment expliquer aux auditeurs donc, le point de vue supporter, c'est de dire, certes, il y aura toujours des gens qui iront au stade voir un match de foot, donc ramener leurs gosses, ou parce que c'est une habitude, parce que ça fait des années, des dizaines, des trentaines, quarantaines, cinquantaines d'années, quoi, qu'ils vont voir Sochaux. Ça, il y aura toujours des gens qui iront au stade. Nous, on le sait pertinemment. Mais les gens qui s'impliquent donc, dans la vie d'une tribune, c'est pas juste aller voir les matchs, quoi. C'est tout organisé, c'est mettre en place des actions, c'est mettre en place l'ambiance, organiser les déplacements, plus toute la vie de groupe, la vie associative qu'on a derrière. Nous, c'est une 20aine de personnes qui gèrent ça au quotidien, donc par saison. Donc c'est notre comité directeur, plus tous nos membres actifs, donc toutes les personnes qui derrière se reconnaissent dans nos idées, dans nos valeurs, dans la façon dont on a de voir le foot, la façon dont on a de voir le club et une tribune, quoi. En tout cas, je pense que depuis la naissance de la tribune Nord Sochaux, enfin je parle pas du mouvement ultra Sochaux, mais en tout cas de la tribune Nord, on a vu que la passion, la ferveur était là et puis qu'elle était grandissante. L'ambiance, c'est vous, hein. Voilà. Le chef d'orchestre, c'est la tribune Nord, quoi. Ou en tout cas, c'était vous, parce que même si le propriétaire c'est toujours l'Edus et Monsieur Lee, Baskonia est arrivé également. Et là, quand on parle de valeur, pour nous, c'est vraiment de dire
aller au stade, mais surtout donner sa vie, donc donner son quotidien, donc je parle même pas de l'argent, mais donner sa motivation, son moral, quoi, et sa passion. Donc à Baskonia, à ces joueurs, à cette façon de voir le foot, on peut pas en fait. Il y a juste ce blocage-là qui fait qu'aujourd'hui, les personnes les plus actives, les plus motivées, donc les personnes qui rendaient possible cette ferveur, certes à Strasbourg le stade est plein, mais Benoît a raison de le rappeler, hein, et puis du coup l'ambiance s'est inversée, quoi. Les gens ils partent plus au nord, quoi, et délaissent donc le club. Alors nous ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vraiment du coup pour expliquer le pourquoi du comment du boycott. Déjà on a ce côté valeur, ferveur, donc qui fait qu'on peut pas cautionner cela, et donc offrir notre quotidien bénévolement, hein. C'est sûr que personne... C'est comme faire vivre un club de foot amateur, faire vivre un groupe de supporters, c'est tout du bénévolat, c'est toute la passion, bien sûr. Pour que les gens se situent, quoi. Et derrière, pourquoi boycotter ? Parce que tout simplement, si ces gens-là ne se sentent pas soutenus, en tout cas par un groupe de supporters qui se donne au maximum, un collectif de personnes, ça sera peut-être la première raison de leur futur départ. En tout cas, ça, on n'est peut-être pas prêt de le voir, mais c'est pour vraiment résumer en quelques minutes la situation, quoi, le pourquoi du comment du boycott de la tribune Nord Sochaux aujourd'hui. Est-ce que le club a fait un geste, pas entre guillemets, mais est-ce que le club est venu, les dirigeants, les dirigeants espagnols, alors Baskonia, quand ils en tout cas c'est eux qui ont la gestion sportive, donc on va dire que l'Edus pour le moment on le voit plus, même pas dans les tribunes. Est censé financer ce projet alors qu'on savait qu'il n'avait déjà pas de fonds. On ne sait pas qui finance en fait. C'est le gros. C'est marrant. C'est un peu là, mais est-ce que justement les dirigeants espagnols ont souhaité vous rencontrer, parce que je pense qu'ils sont pas fermés non plus à la discussion, ils sont pas. Quand les dirigeants espagnols sont arrivés, ils ont demandé donc une réunion, ou en tout cas ils ont cherché à nous rencontrer. C'est déjà une bonne chose quand même. Quand ils sont arrivés, alors est-ce qu'ils étaient déjà à la tête du club ou pas ? Oui. Mais nous, c'était clair et net qu'à la fin de la saison dernière, là on parle de séisme dans les tribunes de Bonal. Moi l'année dernière, ou encore aujourd'hui, mais je parle de séisme dans le club. À la fin de la saison dernière, nous c'était clair et net, et encore aujourd'hui, que le dialogue, on n'en voulait pas avec ces gens-là, parce qu'on savait pertinemment où ça allait mener le club, où ça allait nous mener nous aussi finalement. On ne pouvait pas déjà à l'époque se voiler la face. Et les différents boycotts, les différentes actions plus marquantes de la fin de saison dernière, nous on réclamait ni plus ni moins que le départ de l'Edus. Aujourd'hui on a l'Edus plus Baskonia. Il faut vraiment que les gens comprennent, quoi, où en est le FC Sochaux Montbéliard aujourd'hui, et où il en était quand je suis venu la dernière fois à la fin de saison dernière, pour déjà répéter dire ces mêmes mots. Aujourd'hui je les répète, quoi. Le club il en est là. Alors peut-être qu'il y aura des victoires, sûrement, très certainement même, parce que comme le disait Benoît, les compétences sportives ou les compétences de Baskonia, on les a, très, très clairement, en tout cas au basket ou à l'AVES. Il faut reconnaître ça, c'est vrai. Voilà, faut aussi savoir qu'ils avaient un contrat, alors j'ai plus combien d'années en Croatie là, et que du jour au lendemain ils ont résilié ce contrat, les mecs se sont cassés. Alors en fait ils ont, ce que j'en sais, après moi je suis pas non plus à Baskonia, mais apparemment les structures soi-disant du club là-bas ne correspondaient pas à ce qui avait été signé au départ. Voilà. Mais c'est très clairement pour dire que aujourd'hui, ils sont capables du jour au lendemain de et le club de l'autre côté en Finlande, c'est juste commercial, hein. C'est pas, y a rien en fait. Voilà, c'est juste pour Vas-y, continue. D'accord, c'est bien d'avoir les précisions que je n'ai pas forcément. Mais c'est pour dire que ces gens-là, si demain il se passe quelque chose et qu'ils se barrent, ou plus poliment qu'ils quittent le club, qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux ? Quel contrat de quel joueur n'appartient pas aujourd'hui à Baskonia, si ce n'est Prévost, les jeunes du centre de formation ? Mais qu'est-ce que ça sera dans un an ? Et là, s'ils ont ramené 14-15, ou moi je m'en fous des détails, mais une quinzaine de joueurs qu'ils possèdent eux, si demain ils quittent le navire et qu'ils partent avec tous ces joueurs, qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux, quoi ? C'est ça la question aussi. Oui. L'avenir à court, moyen, long terme, il est beau, il est pas beau, il est nuageux ou il est ciel bleu, quoi. Mais faut avoir en tête les conséquences. Faut avoir en tête qu'est-ce qu'aujourd'hui est devenu le FC Sochaux Montbéliard. Une seconde main de Alaves ou de Baskonia, très clairement en termes de sportif, quoi.
je remets pas en question les qualités de ces joueurs-là parce qu'ils ont été entraînés déjà dans peut-être des meilleures structures que chez nous ou par des meilleurs mecs que chez nous. Des grands clubs en Espagne. Mais ils pas forcément des meilleurs mecs que chez nous parce que notre centre de formation est très bon parce qu'on peut quand même voir qu'il y a que 7 à 8 joueurs qui sont dans le groupe Sochalien et qui ont été formés à Sochaux. Que beaucoup de personnes tiennent. Moi, ce que je réponds à ça, alors, c'est peut-être le côté noir. Mais est-ce que dans 6 mois, il y aura toujours ces mecs-là ? Quand les mecs qu'ils ont ramenés auront trouvé des automatismes entre eux, certes, l'équipe sera meilleure, si les joueurs alignés seront meilleurs, mais est-ce que ces jeunes-là se feront toujours partie du projet ? Et est-ce qu'au premier qui perce, ils vont pas le vendre à... j'ai pas en tête un prix, mais à X millions, sachant aussi, donc là il faut le dire aux auditeurs, que sur les futures ventes de joueurs, qu'ils soient de Baskonia ou pas, c'est Baskonia qui va récolter les bénéfices. Ça sera même pas l'Edus. Et là on en est à quel point de dire Baskonia ça va rentrer dans leurs bénéfices. Est-ce que les bénéfices ils vont les remettre dans le club ? Est-ce qu'il y a une loi en France pour ça ? Ou est-ce qu'ils vont se les partager entre dividendes, entre actionnaires ? Ou les remettre à Alaves ou à leur club de basket qui est un des meilleurs clubs de basket en Europe je crois. Voilà. Donc ça c'est une première question. Et la deuxième question c'est l'Edus, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont les propriétaires du club. Si eux n'encaissent plus 1 euro, qui va réinjecter de l'argent dans le club Si ce mec-là, Lee ou tout son groupe n'a plus d'argent aujourd'hui, n'a plus d'entreprise pérenne, n'a pas d'entreprise qui n'a pas des comptes dans des paradis fiscaux sur des îles. Voilà, Sochaux, c'est ça, Sochaux est ça aujourd'hui. Alors, moi, ce que je pense, c'est ma conviction, ça n'engage que moi. Moi, je pense que l'Edus, c'est terminé. Je pense que les Espagnols. Mais ils sont encore là, l'Edus. Voilà, pour le moment, ils sont encore là. Mais je pense que les Espagnols vont reprendre petit à petit. Sans doute pas tout seul. Moi, je crois pas qu'ils vont reprendre tout seul. Je pense qu'ils vont chercher des partenaires. J'espère que ça sera des partenaires locaux, bien évidemment. J'espère. Mais je pense qu'ils reprendront pas tout seul parce que je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à reprendre un club comme Sochaux tout seul. Je pense pas. Mais bon, après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Après, je sais pas, on va peut-être demander à Benoît ce qu'il en pense justement. Juste pour terminer avec cette idée, excuse-moi Benoît, avec cette idée de faire rentrer des capitaux de la région, ça je sais pas si ça leur a déjà traversé l'idée. Pour nous aujourd'hui. Mais déjà, est-ce qu'il y a des entreprises intéressées ? C'est ça déjà, surtout. mais c'est ça pour nous, à part Nédé, mais pour nous le message, en tout cas, il est clair, c'est tant que l'Edus et Baskonia n'auront pas quitté le navire, ne nous auront pas en quelque sorte rendu notre club. Et ça s'est passé en Italie dans de nombreux clubs qui ont fait faillite. Voilà, ils sont repartis depuis une division inférieure, mais c'est les supporters qui ont repris en main le club. Donc certes, on peut galérer quelques années, mais derrière, au moins on sait qui est à la tête du navire. Alors moi c'est vrai que j'ai une réponse à apporter là-dessus, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui disent une descente en National 3 c'est bien, machin. Bon, moi je vois les matchs tous les week-ends en National 3, il y a quand même du bon niveau. Et souvent certains prennent l'exemple, comme l'a dit tout à l'heure Benoît, avec Strasbourg ou d'autres villes comme Grenoble. Mais après, c'est différent. Ce ne sont pas les mêmes villes. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas certain que Sochaux, s'il tombe en National 3, voire plus bas, s'en relève. Moi, je ne suis pas forcément... Là, je vais prendre après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'aurais préféré aussi des acteurs locaux. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que... Les gens, ils veulent voir du football, mais ils en perdent vraiment leur valeur. Ou est-ce qu'ils en ont, finalement ? En fait, la grande question, le débat, il est là. Ouais. Est-ce que les valeurs vont se perdre justement avec des actionnaires étrangers qui vont arriver ? Les valeurs, elles sont foutues. Parce que c'est vrai que comme Benoît disait, il reste les couleurs. Le logo, c'est celui de l'Edus. Il reste les couleurs. Il reste le stade et les couleurs. Benoît va peut-être pouvoir me le dire, mais c'est vrai que j'ai discuté, moi, il n'y a pas très longtemps, avec une supportrice d'ailleurs de Strasbourg, abonnée au stade de la Méno, et qui me disait que les abonnements étaient à 300 € pour la saison. Pas tous, mais les. Ouais. Moi, j'y vais pour rien te cacher, j'y vais le 2 septembre, je crois, contre Nantes, et les places étaient à 20, les moins chères étaient à 20 € à l'unité, donc je pense pas que les abonnements, si tu fais. Moi, elle m'a certifié que c'était 300 € et même pour même pour certains enfants. Place, hein. Oui, mais après, ça reste logique. C'est cher. C'est cher, pour la Ligue 1, juste. Ils remplissent le stade. Il vaut mieux 300 € à Strasbourg que 150 à Sochaux. C'est ça, quoi. C'est 300 €. Bon, si c'est 300 €, pour nous, c'est sûr que c'est cher. Si je m'étais réabonné cette année, j'aurais payé comme l'année dernière moins de 50 balles. Moi, 300 €, j'ai toujours pris demi-tarif. Moi, 300 €, même si j'aime Sochaux, je les mets pas.
Non, mais oui, mais si voilà. Sochaux est en Ligue 1 et puis qu'aujourd'hui avec il y a un meilleur attrait, mais tu vois, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Il faut vraiment un gros attrait parce que. Et si c'est des acteurs locaux, c'est que tout le monde ne peut pas mettre les 300 €. Mais si c'est des acteurs locaux qui te disent on n'a pas beaucoup d'argent, on veut faire un truc concret, mais on a besoin de votre soutien, on a besoin de 300 à la rigueur, ce message-là, je peux l'entendre. Voilà, ce message-là, je peux l'entendre. Et aujourd'hui, à Sochaux, il n'y a pas ça c'est clair et net. Il y aura, je ne pense, jamais ça. Et là, je vais juste prendre un exemple en Italie. Modena. Modena, c'est quand même un club historique italien avec des saisons en Serie A, des saisons en Serie B. Là, on parlait des grandes années de Sochaux dans les années 80, fin années 80, début 90. À cette époque-là, les anciens ultra Sochaux à l'époque, ils allaient en Italie s'inspirer pour mettre l'ambiance. Ils allaient à Modena, qui sont jaune et bleu, Bricate et Giallo Blu. Eux, Modena, l'année dernière, ils ont commencé la saison en Série B. Et même pas dans le premier quart de la saison, la Ligue les a radiés du championnat. Donc la fin du championnat s'est terminée sans Modena, quoi. Et donc c'est même pas en amont du championnat, quoi. Bon, je parle même pas des scandales en Série B qui traversent le calcio italien. Oui. Mais Modena, il y a eu une période, donc le club, les supporters ont dit jusqu'à la fin de la saison, on n'avait plus de match, comme le club n'était plus engagé, donc le club n'existait plus. Oui. Les supporters ont repris le club. On crée un nouveau club, donc c'est toujours Modena, ils ont ajouté leur date de naissance, quoi, de la date 2018, forcément. Et ces mecs-là donc, se sont bougés pour relancer le club. Il y a un autre club en Italie où c'est pareil, ils ont végété 2 années en Série D, et aujourd'hui, ils sont remontés parce qu'au bout de 2 ans, on a réussi à faire quelque chose de concret. Mais est-ce que les gens préféreraient pas avoir ça, quitte à galérer, plutôt qu'aujourd'hui, peut-être un football moderne, un football champagne? On entend des interviews en espagnol. On voit une campagne de communication qui a ni queue ni tête avec rejoindre le rugissement, c'est même pas français. Et je vais même pas m'étaler sur les notions d'illégalité qui se passent aujourd'hui dans le club parce que Baskonia, ils arrivent avec leurs notions de la loi dans leur club satellite ou en Espagne. C'est pas les mêmes en France. Et ça, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas plus de détails, mais tout ce qui se passe, c'est pas net du tout. Donc c'est sûr que ça peut être tout beau, tout rose parce que le mec, il fait 3 passements de jambes et puis qu'il met une reprise de volée du gauche dans la lucarne. Putain, le dernier but que je me rappelle, c'est Romain Pitot à l'entrée de la surface contre Nice. Contre Nice, j'allais te le dire. Non mais voilà. J'allais te le dire. Je revoyais le but, je suis en train de revoir le but dans ma tête. Il y a peut-être un point sportif qui est peut-être positif, mais derrière, le club est devenu... il faut avoir en tête la situation du club aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Extra sportive. Benoît, un petit mot ? Oui, 2 petits mots rapides. Strasbourg, déjà... Effectivement, je suis d'accord que le risque de descendre en National 3 et de ne jamais remonter est plus grand à Sochaux qu'à Strasbourg, parce que Strasbourg a un potentiel économique beaucoup plus important et a été soutenu, je le rappelle, par la région. C'est pour ça Exactement. que ça s'appelle Racing Strasbourg-Alsace. C'est pas par hasard. C'était le deal avec la région d'avoir rajouté le mot Alsace au bout du nom du club. Je précise quand même que Strasbourg, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 15 ans en Division 1, ils avaient 13 000 spectateurs de moyenne avec les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, c'est à guichet fermé. Entre-temps, il s'est passé quoi ? Il y a 15 ans, il y avait un actionnaire du style League qui s'appelait McCormack, pour ceux qui s'en souviennent. C'est vrai. Ensuite, il y a eu d'autres histoires avec des gens d'ailleurs qui ont été impliqués dans Sochaux par la suite indirectement. Enfin, on va pas refaire l'histoire. On va pas parler de Mulhouse, etc. Je pense qu'on connaît les histoires. Donc tout ce que je veux dire par là, c'est qu'à résultats égaux, on a 2 fois plus de public actuellement à Strasbourg qu'à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on est sur un projet qui implique la région, qui implique les entreprises régionales, qui identifie les gens à la région. Et donc, le sportif, c'est bien, c'est important, mais si on soutient Sochaux, c'est pas pour gagner la Champions League. Sinon, on va soutenir un autre club. Mais c'est exactement ça. Sochaux, c'est qu'on peut pas présumer être quelqu'un qui attend de gagner la Coupe d'Europe, ou alors on a vraiment fait une erreur de casting. Donc, quand on soutient Sochaux, en théorie, on a quand même un minimum d'attachement régional. Enfin, moi, il me semble, sinon, je vois vraiment pas du tout l'intérêt de soutenir Sochaux. Il faut vraiment changer de club. Donc tout ça pour dire que quand un projet est soutenu par une région ou des entreprises, les gens adhèrent plus que quand c'est une entité complètement abstraite comme l'est Baskonia, puisque en gros, pourquoi Peugeot était aimé ? Parce que les gens consomment Peugeot, travaillent à Peugeot, personne ne travaille chez Baskonia en Franche-Comté, personne ne consomme Baskonia, parce qu'on ne peut pas consommer Baskonia comme on ne peut pas consommer un LED de Ledus, puisqu'il aurait fallu déjà qu'il soit sur le marché, donc voilà, c'est déjà un préalable.
Et puis, juste un dernier point, parce que là, c'est le fait d'être un petit peu, de plus être dans la région depuis quelques années. Quand j'échange avec des amis, des connaissances, etc. sur Bordeaux, et que tu dis, bon, tu en arrives à dire, à parler de Sochaux, en fait, il faut bien que je ne sais pas si vous vous rendez compte que la région est connue pour Sochaux, en fait. Oui, bien sûr. Oui, et voilà. Non, mais c'est important. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Le fait que Sochaux, le club, soit possédé par une entité externe, ou soit mis sous tutelle ou en club satellite, ça donne une très 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 mauvaise image de la région. Je parle au niveau économique. Il faut bien avoir conscience. Je pense que vous avez conscience que la région de Montbéliard, c'est pas la région la plus sexy de France vue de l'extérieur. Et que et je trouve que Peugeot avait une idée géniale justement, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du club, évidemment c'était pour distraire les ouvriers, mais c'était aussi pour donner une image plus valorisante de la région à l'extérieur, que le club a été créé initialement. Il faut jamais oublier l'image de la région à l'extérieur, l'attractivité pour les autres entreprises, et que c'est pas juste un club de foot, ça va bien au-delà. Voilà. Et ceux qui vendent trop, je dirais ceux qui se vendent, ceux qui se bradent et ceux qui cautionnent le fait que le club soit bradé à une entité extérieure, etc., doivent vraiment songer que ça donne une très très mauvaise image de la région à l'extérieur. Et imaginerait-on un club basque être acheté par une entreprise franc-comtoise? Vous savez très bien que c'est impossible, parce que les Basques sont très fiers et qu'ils n'accepteraient jamais ça. Donc moi j'ai un problème avec le slogan du club, le slogan régional qui est comptoir Antoine Henny ma foi. Enfin, je veux dire, il est plus du tout applicable actuellement, on l'oublie. Pour moi, c'est de la publicité mensongère. Voilà. Mais j'insiste vraiment l'aspect sportif, bien sûr, mais pas oublier l'image. Et l'image, ça inclut le foot actuellement, ça implique tellement de pognon que ça engendre beaucoup de choses au niveau économique. Et pourquoi Baskonia vient à Sochaux, c'est qu'ils le savent très bien. Et que Sochaux, je vous assure, messieurs, que c'est une vraie marque à l'extérieur. Une vraie marque. Qui a une super image. Et c'est vraiment dommage de la brader comme elle est en train d'être bradée. Voilà. Alors, une question peut-être pour vous deux, en fait. Pourquoi on n'arrive pas à trouver des personnes emblématiques qui veulent justement, comme vous le disiez tout à l'heure, qui veulent sauver ce club, quoi. Pourquoi on n'arrive pas à trouver justement des gens, la région on en a parlé, pourquoi on n'arrive pas justement à trouver ces gens, parce que Sochaux c'est quand même 90 ans d'histoire, je pense quand même beaucoup de gens qui sont attachés, des gens très connus également. Pourquoi on n'arrive pas justement à les fédérer, tout simplement? Moi, je me permets juste de répondre, et après je laisserai Enzo, bien sûr. J'ai préparé avec d'autres la soirée Socio Show. J'ai été amené à discuter en off avec des gens comme Romain Peugeot et Monsieur Rollin. Je ne vais pas divulguer certaines conversations, donc voilà. Mais bon, je pense qu'il faut quand même avoir, pour résumer, se dire que Peugeot est peut-être pas si PSA, soyons précis. Oui. PSA et pas forcément si absent que ça du club. Voilà. Et que s'il y a un problème pour faire émerger d'autres entreprises, c'est que beaucoup d'entreprises ont des contrats avec PSA et n'ont pas forcément envie de se faire mal voir. Voilà. C'est une explication comme une autre, j'ai pas d'éléments, mais ça expliquerait beaucoup la peur de certains acteurs économiques. Ouais, et je rebondis du coup vraiment là-dessus, avec, c'est tout simple, hein, ça part du fait qu'aujourd'hui ce qui régit le monde c'est l'argent, on en revient au capitalisme. Pour le moment c'est ça, c'est clair. On part de là, on voit qu'aujourd'hui la région c'est plus Franche-Comté, c'est Bourgogne-Franche-Comté. On voit que ça fait quelques années que Dijon ils construisent leur stade, ils mettent en place un projet et qui se permettent, entre guillemets, même de venir faire de la pub à Besançon, donc en Franche-Comté, donc des affiches 3x4. On sait que Peugeot, alors là, Benoît l'a parfaitement dit, a vraiment vendu le club à la personne la moins compétente qu'on pouvait espérer, au plus grand clown de service donc que le monde pouvait... J'aime bien dire PSA, je pense, plutôt que Peugeot pour pas... C'est PSA et non pas Peugeot, parce que c'est... Ouais, PSA, Martinez, qui vous voulez. Mais... ils ont vraiment fait ça en toute connaissance de cause, parce que dans tous les cas, ça faisait quelques temps qu'ils parlaient de vendre Peugeot.
S'il y avait que cette offre-là ou d'autres, c'est une question qu'on peut se Ils poser. ont pris le premier qui passait. Mais c'est même pas ça. Mais non, là, Benoît l'a bien dit. Ils ont vendu le club au plus grand clown à qui ils pouvaient le faire. Donc pourquoi ? Parce que c'est sûrement que la stratégie, ça a été de dire Sochaux, on veut plus que ça perce. On n'aura plus notre image qui sera rattachée à ce club-là. Si demain il fait une épopée formidable et que nous on n'est plus là, on va déjà passer pour des cons. Alors là, franchement, j'extrapole, mais oui, parce que en fait, voilà, faut comprendre que moi j'en ai discuté aussi avec d'autres personnes. Voilà, Tavares est un PDG qui, quand ça rentre pas dans la courbe et que ça perd de l'argent, il vend. Donc, et sans scrupule, sans s'occuper de ce qu'il y a derrière. Ils ont vendu le club comme ils ont vendu le musée Peugeot. Donc aujourd'hui, si vous allez au musée Peugeot, vous donnez plus votre argent à PSA. Tu fais bien de le signaler aussi. Donc je vous invite encore une fois à y aller ce coup-ci. Parce que voilà. Mais c'est vrai. Voilà, il faut tout avoir en tête, quoi. Il faut se dire qu'aujourd'hui, l'Edus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous, on a été un peu. Peut-être que. Pardon. À l'époque, nous, on a été un peu. Je sais pas, peut-être sot de se dire que ce gars-là, il pouvait peut-être dans le plus beau après, tant qu'on ne sait pas, on laisse toujours une petite porte pour voir. On juge après. Ouais, notre méfiance, elle a tout de suite été là, mais ouais, est-ce qu'on aurait dû bon, après, on va pas refaire le passé. Non, mais voilà, si Sochaux on est là aujourd'hui, c'est loin d'être le fruit du hasard. C'est qu'à un moment donné, la situation, elle a été pour moi, en premier, c'est quand même la faute de PSA. On a ce qu'on mérite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même PSA qui nous a laissé, qui nous a trouvé l'actionnaire et tout. Pour moi, en premier, c'est eux. Après, il y a l'actionnaire chinois qui n'a pas, qui, je pense, on lui a filé un bébé dans les bras. Il a fait n'importe quoi. Voilà. Il a pris Il des n'a gens. pas demandé à la base, c'est ça le plus incroyable. Oui, c'est ça. Je pense qu'il a rien demandé et il s'est entouré de gens qui étaient. Comment je pourrais dire Il s'est pas entouré, Fred. La petite histoire pour être en Alsace, c'est que ça a été proposé par un des fameux Mulhousiens. Et le deal, ça a été évidemment de l'embaucher derrière en lui vantant. Ouais, tu vas prendre un billet. Donc il a été, en fait, il s'est quand même fait un peu escroquer. C'est peut-être pas le pire de l'histoire. Non, je pense qu'il s'est fait escroquer, moi. Faut le dire. Lui, si on devait résumer ce gars-là, c'est juste un mec qui n'avait rien à faire là. Exactement. Et qui s'est retrouvé là. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Un mec, pour moi, un escroc rempli de dettes, criblé de dettes, qui possède un groupe et des entreprises avec des comptes donc où rien n'est transparent. Dans des paradis fiscaux. C'est le cas des milliers, voire de millions d'entreprises dans le monde. Oui, bien sûr. Mais lui, c'est vraiment le mec, il avait rien à faire là, il s'est retrouvé là. Donc mener un projet sportif, alors il a déjà aucune compétence, même pas dans les LED, ni dans la communication. Alors dans le sport, encore moins. À ce moment-là, il s'est entouré, mais il s'est même pas entouré de personne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de toi, c'est comme ça, puis qui viennent un peu... Qui prennent leur qui sont bien servis du club aussi. Qui sont servis du club, qui ont encore encaissé de l'argent. C'est sûr. Et si aujourd'hui, il y avait ne serait-ce qu'une enquête de la justice pour avoir vraiment les tenants et aboutissants donc de la vente de PSA à l'Edus et même de la reprise donc de Baskonia, s'il y avait ne serait-ce qu'une enquête légale, une enquête judiciaire qui était menée, on verrait qu'il y a eu des milliers, des millions en pots de vin, on verrait que rien n'a été fait dans les règles et qu'aujourd'hui, il faudrait d'un point de vue légal, on laissera la justice faire son travail. Je le sais, et puis si je le proclame là, c'est que je le sais. Quoi. Oui. Après, on laissera la justice faire son travail, c'est certain. La justice, elle va rien faire parce que ce qui aujourd'hui régit le monde, c'est l'argent. Donc là, aujourd'hui, il fallait que ça se passe comme ça pour Sochaux. Est-ce que Baskonia va rester ou pas en fait, c'est la grande incertitude, elle est là, quoi. Mais en fait, le but quand même, c'est qu'ils remettent déjà, c'est sûr qu'il y a une histoire d'identité, ça on est d'accord. Mais après, le but aussi, c'est de remettre un peu le club à l'équilibre financier. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont pas rester ? Même si, ou alors, est-ce qu'ils vont rester en faisant participer des entreprises locales ? Parce que je pense qu'ils sont pas, stupides. Ils connaissent bien le sport de haut niveau, parce qu'ils sont quand même un club de basket et un club de foot. Donc un club de basket, qui truste les titres depuis pas mal d'années en Europe. Mais c'est vrai, quel est l'intérêt au départ ? Les joueurs espagnols qu'ils ont fait venir, il faut savoir quand même qu'on a la masse salariale encadrée à titre onéreux, donc c'est vrai qu'on ne peut pas recruter. Et les joueurs étrangers sont souvent moins chers que les joueurs français, car certains, c'est vrai, ne veulent pas baisser leur salaire. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Après, ils ont des joueurs à eux qui ne réussissent pas à s'imposer en Liga, parce que la Liga, c'est quand même costaud, et ces jeunes joueurs ne s'imposent pas. Après, c'est vrai,
quel sera l'avenir justement? Est-ce qu'ils vont s'entourer de partenaires locaux ou est-ce qu'ils vont s'en aller comme ça du jour au lendemain? C'est vrai qu'il y a une grosse incertitude à ce niveau-là. Juste pour le rappeler, donc l'intérêt de Baskonia, il est déjà On l'intéresse. Il est déjà pécunier, Oui. parce que c'est pour métaphorer. Bon, ils ont un contrat de 3 ans. Hein. Eux, ils ont un contrat de 3 ans, mais pour métaphorer Après... la situation, c'est comme si vous possédez donc votre maison, vous avez fini de payer votre crédit sur votre maison, et que vous disiez à quelqu'un, une personne ou plusieurs, tiens, je te donne les clés et je te paye en plus pour vivre dans ma maison. Donc ne serait-ce que pour faire le ménage et puis pour manger. Et je te paye encore les courses. Qui c'est qui dirait non, quoi? Les mecs, ils arrivent, ils sont encore payés par l'Edus, et encore plus que ça, et là c'est vraiment, on métaphore le truc, mais tu peux revendre mes meubles et t'encaisses-toi le pognon, quoi. Tu peux revendre mes joueurs et c'est toi qui vas encore encaisser le pognon. Le seul truc où on peut juger peut-être Monsieur Lee, c'est qu'il, dans cette optique-là, il a quand même été assez malin pour aller chercher des gens. Bon, après, il aurait pu peut-être... Il n'a pas cherché, soit dit en passant. Oui, enfin, on lui a proposé, c'est sûr. Il a un réseau comme tout le monde. En Espagne, il n'y a pas les infrastructures qu'il y a à Sochaux. On a un des meilleurs centres de formation de France, déjà de Ligue 2, mais... Ils ont des bons centres de formation au Pays Basque, attention. Non, mais je dis pas, voilà. Mais en très termes bon d'infrastructure, c'est sûr que l'Espagne, ça monte, mais on parlait de Norvège ou de Croatie. Ces gars-là, ils sont arrivés à Sochaux, pour eux, c'est la poule aux œufs d'or. Il faut pas se voiler la face. On a un château qui est formidable, un centre de formation qui est formidable. Tous les élèves ont eu le bac, il n'y en a pas un qui a loupé le bac. C'est des détails, quoi, cette année. Sur les études, oui, c'est vrai, c'est important. Même surtout, on a un centre de formation qui est impeccable, avec aujourd'hui Eric Elie puis Pierre-Alain Fro, donc c'est quand même des mecs qui connaissent le club. Pour eux, c'est la poule aux œufs d'or d'ici 3-4 ans. S'ils possèdent le club et qu'ils revendent ces gars-là, s'ils les font percer, s'ils gèrent ça correctement, et on sait qu'ils savent le faire, pour le coup on le sait, ils vont encaisser un maximum d'argent. Donc pour eux, l'intérêt de venir à Sochaux, c'est comme si on disait tiens, tu vas prendre des millions parce que tu es assez compétent. Voilà, c'est vrai la question. Je rappelle quand même une chose, c'est que le centre de formation appartient à Pays Montbéliard Agglomération et qu'il est la location est offerte au club. Que le Stade Bonal, la location est bradée, donc il y a 1 200 000 € par an qui sont donnés au club par les collectivités locales, donc de l'argent de l'impôt des francs-comtois. Donc je pense quand même que les hommes politiques, la moindre des choses, je ne dis pas de remettre en cause les conventions, parce que ça signifierait peut-être la relégation du club, mais tout du moins exiger la publication de la convention, parce que quand on donne 1 200 000 € à une entreprise, on peut quand même savoir à qui on le donne et quelles sont les conditions. Voilà, moi, le problème il est là. Si encore ils n'avaient pas d'argent public, bon, mais c'est vrai, 200 000 € par an d'argent public franc-comtois pour le club, et on n'est même pas foutu de savoir qui est propriétaire du club, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dans un contrat. Incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est vrai que c'est de l'argent. Donc qui se débrouillent sans argent public et qui fassent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Sauf que qui sous-traitent tout et qu'ils essaient de limiter les coûts, c'est une chose. Peut-être toute entreprise le ferait, mais alors à ce moment-là, qu'ils le fassent sans argent public. Mais c'est vrai. Sauf qu'1 200 000 €, c'est quand même une très belle somme. Et ça n'inclut pas évidemment tous les achats, guichets, tous les abonnements. Je parle juste de subventions. Oui, non, c'est vrai que les subventions... Et ça n'inclut même pas la gratuité de la location du centre, etc. Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que le stade Bonal est bradé, et que si par exemple Baskonia veut faire un concert, veut faire un concert à Bonal, c'est le chiffre d'affaires, il rentre dans les caisses de Baskonia, avec un stade Bonal qui est bradé. Enfin, il y a des choses quand même que les gens doivent savoir. Pour être quand même plus exigeant, pour exiger quand même plus de clarté, et je comprends pas moi que effectivement les hommes politiques qui sont en pointe sur ce sujet, on les connaît, et après je comprends, ils ont chacun ses contraintes, mais quand même la moindre des choses, c'est la publication de cette convention, et après on pourra discuter, j'ai envie de dire, je suis sûr qu'Enzo sera de mon avis, peut-être que les choses se seraient passées différemment s'il y avait de la clarté dès le départ, sauf qu'il n'y a pas de clarté, parce qu'il y a refus total de communiquer les conditions de la collaboration entre Lee et Baskonia. Donc on peut tout imaginer. Pardon, excuse-moi Benoît, je peux qu'être d'accord. Fred me posait la question avant, est-ce que les Espagnols sont entrés en contact avec vous en arrivant? Mais moi, que le mec entre en contact ou pas, limite, on connaît même pas leur contrat, on les subventionne encore nous. C'est encore nos impôts qui subventionnent ce club, quoi. Il n'y a rien qui est clair. Alors déjà à l'époque Ledus, mais encore aujourd'hui.
Enfin, la moindre des choses, la moindre des politesses, le moindre des respects, sans même parler de fonctionner avec des entreprises locales ou d'ailleurs les entreprises locales, dès qu'ils peuvent, ils s'en débarrassent. On pense aux kinés ou alors on pense aux jardiniers, c'est un exemple, quoi, c'est 2 exemples. Mais il n'y a aucune notion de respect, il n'y a aucune notion d'identité, de valeur, de quoi que ce soit. Mais nous, on parle de valeur, on parle de tout, mais il n'y a même pas de respect, ni de politesse. Alors certes, le monde aujourd'hui, il devient moins respectueux ou moins poli, les individus sont de plus en plus individualistes, quoi. C'est le cas de le dire. Mais on arrive quelque part, on se présente et on montre au moins patte blanche. On le sait qu'il n'y a que des magouilles, qu'il n'y a que des pots de vin, on le sait. Donc je rebondis donc vraiment sur ces notions donc juridiques qu'il faut en parler. Il faut bien à un moment donné que des personnes le disent, pour dire que nous, supporters, quoi, comment vous voulez cautionner cela et comment vous voulez donner votre temps, votre vie, votre passion à cette cause, en fait. En fait, après, moi, ce que je peux comprendre, c'est qu'ils n'étalent pas les contrats aux supporters. Bon, ça me paraît un peu logique. Par contre, ils doivent rendre des comptes au niveau des hommes politiques, et les hommes politiques doivent leur demander des comptes également. Mais ça, par contre, là-dessus, j'espère vraiment que les hommes politiques du Pays de Montbéliard vont rendre des comptes, parce que c'est vrai, comme le disait Benoît, c'est de l'argent public qui est donné. Donc, ils doivent rendre des comptes, mais pour ça, il faut leur mettre un petit peu de pression et puis pour obtenir des résultats. Après, moi, je ne suis pas homme politique, mais je pense que c'est le minimum. Rendre des comptes quand il y a de l'argent public, c'est le minimum. Du coup, pour terminer avec la Tribune Nord, vraiment là, je parle de l'association, je parle du groupe. Nous, ce qu'on va demander, enfin, nous, notre but, ça va être aujourd'hui d'informer les gens qui vont encore voir le FCSM. Donc par des tracts, par les réseaux sociaux, par les médias, etc. D'informer les gens que la situation, elle est aujourd'hui telle qu'elle est. Enfin, en tout cas, tous les points qu'on vient d'aborder là, nous, notre mission, ça va être de toujours informer les gens. Parce qu'on ne peut pas clairement imposer quoi que ce soit à quelqu'un, imposer à quelqu'un de plus aller au stade. Non, en tout cas, nous, c'est pas notre mentalité, très clairement à personne. Mais au moins que les gens soient informés, qu'ils savent en donnant ne serait-ce que 10, 20 ou 50 euros pour une famille, au club, à qui va l'argent et pourquoi, dans quel but, quoi. Donc si les gens aiment voir des joueurs taper dans un ballon, qu'ils aillent voir Châtenois-les-Forges et j'en passe, quoi. Ou même le Racing, le Racing. Voilà, je suis obligé de citer le Besançon Football. Racing, Racing Besançon, quoi. Oui, on est à Besançon. Donc nous, l'action, elle va être aujourd'hui d'informer les gens, de toujours plus informer les gens, et derrière de tenter, tant bien que mal, de continuer à avoir une vie de groupe, donc une vie associative, donc en organisant des événements sportifs. Donc, notamment, vous avez fait un beau geste avec cette collecte. Ouais, c'est vrai. Déjà les actions caritatives. Donc en ce moment, on organise donc une collecte de matériel scolaire pour les enfants du Pays de Montbéliard, donc dans le besoin. La collecte continue jusqu'à début septembre, donc pour les personnes intéressées, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. C'est pour se dire aussi que les ultras, comme on entend souvent certains qui critiquent, sont des gens aussi responsables, et c'est important de le signaler. Oui, on a fait les Restos du Cœur, on a fait des jouets pour les gosses à l'hôpital, mais en fait, être ultra, c'est vivre sa passion ultra, donc fanatiquement, si vous voulez. Donc on a un attachement local. Je dis pas qu'on le pousse à son paroxysme en faisant une collecte de rentrée mais en tout cas c'est juste pour montrer qu'on a aussi de l'attachement à notre région, à notre ville, aux gens du Pays de Montbéliard qui sont dans le besoin, et à notre club. Donc faire ce geste de boycotter notre passion, pour nous c'est le plus grand sacrifice qu'on pouvait faire. Laisser un stade mort entre guillemets, quoi. C'est le plus grand sacrifice qu'on pouvait faire, et on l'a fait. Donc voilà, donc la vie associative, c'est des actions caritatives. Je parlais de la collecte de matériel scolaire qui se termine donc début septembre, mais organiser des tournois de foot, des concerts, des festivals, des soirées, des rassemblements, faire des séances de sport, orienter les gens sur les arts de rue comme le graffiti, comme la chanson, comme la radio. Enfin, on a énormément de projets en tête, quoi. Mais ça, c'est pour dire aujourd'hui le futur de la Tribune Nord, vu que le futur ne se fera pas donc, au Stade Bonal pour encore quelques temps. Ça, tout le monde l'a bien compris, je pense que c'est clair. Et pour terminer donc, par l'action des politiques, l'année dernière, on a eu un sursaut d'orgueil de la part de quelques politiques donc, du Pays de Montbéliard ou de la région, l'ex-région.
Ils ont été convoqués donc, au ministère ou à l'Élysée ou ce que vous voulez à Paris. Hein. Ils ont fait un entretien donc, avec la ministre des Sports, c'est ça, la non ministre Laura des Flessel. Sports, ouais. J'ai pas forcément tous les détails, mais c'est pour dire que depuis, on a eu un silence radio de la part des politiques régionaux depuis cet entretien avec la ministre des Sports, avec le ministère de la Santé et des Sports. Donc un silence radio. C'est pour dire que les politiques aujourd'hui, voilà, ils ont disparu. Ils ont disparu. Est-ce que dans 2 mois, on aura un nouveau sursaut d'orgueil ? J'en sais rien. Mais c'est pour dire que depuis la fin de saison dernière, depuis l'entrée de Baskonia donc, dans le club, toujours sous la possession donc, de l'Edus, quoi. Depuis l'entrée de Baskonia, on n'a eu plus rien de la part des politiques. Alors, est-ce que tout ça, comme l'économie n'est pas régie depuis l'action politique, l'action médiatique, est-ce que on en vient à se poser cette question-là, hein, tout simplement. Hein. Nous, on s'est juste senti abandonné déjà par PSA et aujourd'hui par même les gens qui vont encore au stade soutenir ça, d'un point de vue ultra, d'un point de vue ferveur. On en vient même à se poser cette question-là. Ouais. Après, c'est vrai qu'on le sait. Moi, ce que je trouve navrant, c'est de voir les gens s'entre-déchirer sur les réseaux sociaux. Quoi. Mais après, chacun a son avis et chacun doit respecter l'avis de l'autre. Mais c'est vrai qu'on voit des choses sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même moi, j'ai reçu un tweet notamment que j'étais le premier média pro à la solde de Baskonia. Alors, ce qui est tout à fait faux. Hein. J'ai toujours eu ma liberté de penser. J'ai ma liberté de penser. Personne me fera changer d'avis. Quand j'ai un avis, point barre. Et je suis pas influencé par quiconque. Après, bien sûr que ça me navre. Que ce soit des Espagnols qui soient là, j'aurais préféré bien évidemment que ce soit des acteurs locaux. Après, moi, c'est vrai que j'aime le foot, j'aime le sport. J'aime mon club aussi. C'est vrai que le trouver dans cette situation, ça me navre. Mais j'aime trop ça pour m'interdire d'aller au stade. Quoi. C'est bête, hein, mais je comprends tout à fait, hein, et pourtant j'aurais préféré moi le jour où Peugeot a laissé tomber le club, même si j'avais des doutes quand même depuis pas mal d'années parce que c'est vrai que c'était un garant quand même et il remettait l'argent tous les ans, mais ça m'a fait mal. J'ai dit là l'identité on la perd à ce moment-là peut-être. C'est une question aussi, hein. Est-ce qu'on la perd pas à ce moment-là l'identité quand Peugeot s'en va? Moi personnellement quand Peugeot s'en est allé, c'était le coup entre eux, quoi. Vraiment. L'annonce a été brutale, c'est vrai. On perdait identité, on perdait valeur, mais on avait toujours un club avec un propriétaire qui était chinois. Mais là, on en revient vraiment, qu'il soit espagnol, qu'il soit chinois, le mec est là, il travaille, ok. Et nous, on était vraiment, il faut aider Sochaux. Et d'ailleurs, Sochaux United, Socio Show, ça va vraiment dans cet état d'esprit, en fait. C'est-à-dire dire, notre club, il n'aime pas gérer du tout, mais on est là, on doit l'aider. Mais en plus, il faut que ces deux choses continuent. Il ne faut surtout pas lâcher parce qu'il faut toujours mettre un peu de pression. Nous on serait là pour mettre la pression. Non, mais c'est vrai, mais il faut. Oui, mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas une action coup de poing, vous n'êtes pas médiatisé. Si vous ne balancez pas des fumigènes sur la pelouse ou si vous n'allez pas faire une action violente, vous n'êtes pas médiatisé. Je suis d'accord. Nous, la Tribune Nord, depuis qu'on demande ouvertement aux gens de boycotter Sochaux, on a également toujours dit, ceux qui veulent aller voir le match, ceux qui veulent aller au stade et ceux qui préfèrent le foot à un moment donné à leur région, à leur valeur qu'ils n'ont pas forcément, donc on ne peut pas leur en vouloir à ces gens-là. Si, parce que moi les valeurs je les ai, quoi. Ma région, c'est important, mais en fait je suis déchiré entre deux choses. Ouais, mais ça tout le monde est déchiré, même boycotter, je sais que c'est un sacrifice énorme, ultime, parce que je sais ce que c'est et c'est énorme, donc déjà là-dessus, et j'aime ma région. J'aime ma région, j'aime mon club, j'aime beaucoup de choses. C'est vraiment. Mais c'est vrai que c'est. Pour la lutte dont tu parlais, Fred. Mais après, ce qui me navre, c'est de voir les gens se déchirer sur les réseaux sociaux, s'insulter, parce que je vois des insultes. Et ça me navre, parce qu'au fin fond, on est tous supporters de notre club, même si. Il a pris des parcours. Nous, on est insultés ouvertement aussi sur notre page. Ça c'est pas bien, quoi. Nous, on a toujours demandé aux gens de respecter le choix de chacun, parce qu'on n'est personne pour imposer quoi que ce soit. Tout ce qu'on demande, c'est que le matériel qu'on fabrique nous, donc siglé Tribune Nord Sochaux, ne se retrouve pas dans le stade, et que dans le bloc C, donc le bloc qu'on occupait, il n'y ait pas en fait d'ambiance qui soit mise. Donc ça sera vraiment à confirmer donc sur
sur la saison et sur les saisons à venir, mais ne serait-ce que par respect pour le travail qui a été fait par nous depuis la tribune Nord-Sochaux, et par respect pour le mouvement ultra-socialien. Si aujourd'hui on en est là, c'est que même des anciens nous ont inculqué des valeurs qu'aujourd'hui elles sont exprimées comme ça, par le boycott. Alors certes, sacrifice ultime, mais derrière, nos conditions, c'est ça, quoi. C'est pas forcément pas d'ambiance en bloc C et pas de matériel tribune Nord-Sochaux. J'ai des amis à moi qui vont au stade, Fred également, mais je respecte cette position, quoi. Mais derrière, pourquoi les gens ils s'insultent sur les réseaux sociaux ou ailleurs ? Parce qu'aujourd'hui, le monde est individualiste, parce qu'aujourd'hui, le mec qui paye sa place 3 fois par saison, qui va en populaire ou qui va en forge, il va avoir un match, il veut une ambiance. Il veut pas juste 22 joueurs sur le terrain et 2 entraîneurs qui gueulent. Il veut pas entendre l'entraîneur, il veut des drapeaux. Il regarde le match à la télé, en Ligue 1 ou dans n'importe quelle division. Il veut de l'ambiance. Aujourd'hui, les slogans, aujourd'hui les Canal+, BIN, leurs images, c'est des fumigènes, c'est des drapeaux, c'est des tifos. Et quand on regarde un match de foot, on veut de l'ambiance. Donc c'est vraiment une attitude que moi je juge. Mais franchement, s'en prendre aux plus passionnés, déjà s'autoproclamer plus passionné que les plus passionnés en allant au stade, c'est pas évident. Moi, franchement, il y a des revers qui partiraient, avec tout le respect que je dois à ces personnes-là. Et dans un deuxième temps, de dire ouais, mais mais je vais pas employer des termes, enfin je vais pas y aller de l'insulte, mais vous êtes débiles d'organiser ce boycott, de prôner un boycott. Mais moi je réponds à ces personnes-là, mais qu'avez-vous fait pour le club, si ce n'est d'acheter de temps en temps votre place pour aller voir le match, parce que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est pas les gens qu'on connaît, c'est des gens qui vont voir les matchs 3 matchs par saison et qui payent pour avoir un spectacle. C'est pas faux. Qui payent et qui disent moi je vais voir un match, je veux qu'il y ait de l'ambiance, sinon je vais voir ma DH, quoi. Et encore en DH il y a de l'ambiance, mais elle est particulière. Mais il y a quand même des gens qui protestent contre l'arbitre, il y a quand même des gens qui encouragent leurs joueurs, qui connaissent eux personnellement, je parle dans vraiment les divisions inférieures. Il y a quand même une forme d'ambiance. Aujourd'hui à Sochaux, il y a l'Éternel Supporter Club qui en est à faire partie de Sochaux United, à faire partie de Sochaux et puis à continuer à aller au stade, comme la tribune sud, Bonal Boys, voilà, qui continue à aller au stade avec un mégaphone et puis quand on gagne 2-0, le reste du stade reprend, parce que c'est des personnes qui n'ont aucune culture, donc pas les supporters club, mais les gens qui suivent donc ces champs-là, les gens qui payent encore aujourd'hui pour aller voir le club, c'est des gens qui n'ont pas forcément une culture supporter, quoi. Et derrière, ils vont vous insulter, ils vont se permettre, ces gens-là, de vous critiquer sur les réseaux sociaux en aucune connaissance de cause, parce que là, le débat qu'on a depuis 1h30 de temps, ils en connaissent pas le. C'est vrai, on a explosé on a explosé là. Mais c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Tout simplement parce que eux, 1 + 1 = 2. Tes supporters, ton rôle, c'est d'aller chanter, c'est de cautionner. Enfin, ils ont même pas idée de ce qui se passe. Et derrière, on parle de séisme, on parle de séisme dans les tribunes de Bonal. On en est quasiment là. Parce qu'aujourd'hui, des personnes qui en aucune connaissance de cause se permettent de juger, et d'autres personnes, soit ne sont pas assez attachés au côté local, régional, soit aiment trop le sport pour lutter, d'autres personnes continuent à cautionner ce qui se passe, quoi. Donc non, mais t'as dit la phrase juste, chacun doit respecter les choix de l'autre. Ça commence déjà par là, le respect de toute façon dans tout, que ça soit dans tout, c'est déjà le respect. Il commence par ça, parce que tout le monde a bien compris les enjeux, je suppose, à moins qu'il y en ait certains qui n'aient pas compris, mais bon, je pense que là, ce soir, ils auront quand même eu un panel, un panel d'avis, et puis on fera encore d'autres débats justement avec des gens qui justement viennent au stade, et après, puis pour terminer sur une note un peu plus positive, en tout cas, il faut rester positif. Voilà, on en est à isoler des individualités. Donc s'il y a 10 insultes ou toi pour toi. J'ai eu qu'un tweet, ça va, c'est pas méchant. Particulièrement blessé. Non, je vais dire, à mon âge, il n'y a plus rien qui me blesse. Ou en tout cas, non, c'était juste le. Pourquoi tu sortes aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, toi, tu t'es passionné. Non, c'est parce que les gens ne te connaissent pas. Moi, j'ai jamais été influencé par personne dans ma vie, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est des Espagnols qui sont en place. Moi, je suis obligé de faire avec, parce que si je veux des joueurs, je suis obligé de passer par le service communication. Donc,
voilà, t'es un tu peu. vis ta passion. Voilà, En je tout vis cas, ma tu passion, donnes, mais je reste quand même critique. C'est pas pour autant que j'irai pas dire, mais j'irai leur dire en face, tu vois. T'es pas totalement libre. Voilà. Non, mais j'irai si j'ai quelque chose totalement à. libre du fait de ta fonction. Il faut Oui, mais même. Mais je comprends. Moi, je me mets à ta place. Je veux dire, t'as besoin d'eux pour tes. Après, avec le service communication. À la radio, et donc tu peux pas te prendre la tête avec eux, c'est logique. Enfin, je veux dire, si tu te Ah prends bah la après, tête par avec eux, contre, voilà, s'il y a quelque chose qui s'il y a quelque chose qui me dérange, quand je vais à l'entraînement ou quoi que ce soit, je vais pas me gêner pour aller. Bon, après, il faut que j'apprenne un petit peu l'espagnol, mais voilà, j'ai des traducteurs souvent qui sont là, et je vais pas me gêner pour leur dire. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, j'ai discuté déjà avec le premier préparateur physique que je connaissais pas, mais c'est le seul qui parlait français. Voilà, on a parlé un peu de cette histoire d'identité. Parce que on a quand même dit, on a parlé de ça justement, et je lui ai dit qu'ici, voilà, l'identité du club, elle est très forte, quoi, pour les supporters. Et c'est ça, en fait, voilà, ça part de là. Et il m'a répondu la même chose. Il m'a dit, tu sais, au Pays Basque, c'est la même chose chez nous. Ouais, mais j'ai dit attention. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Voilà, c'est pour ça. Moi, je lui ai dit attention. Je lui ai dit, faut pas faire n'importe quoi, il faut faire attention. Mais il me dit, de toute façon, on va leur parler. Voilà. Pays Basque, je suis assez surpris je pense qu'ils ont sous-estimé cet aspect parce qu'ils ont eu l'habitude, je pense, de reprendre des clubs où il n'y avait pas forcément d'identité, et qu'ils ont dû sous-estimer l'identité socialienne. Moi, ce que je trouve formidable, par contre, même si je l'ai dit en préambule. Je pense que le boycott, ça doit, pour marquer les esprits, un boycott doit être ponctuel et pas permanent. Ça, c'est mon avis personnel, mais je me permets pas de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Je fais pas partie de la TNS, mais voilà, bah c'est bien de donner son avis. Si j'en avais fait partie, voilà ce que j'aurais eu comme opinion, parce qu'après on s'habitue au boycott et finalement il y a plus forcément d'impact. Et d'ailleurs, quand les politiques se sont bougés, c'est lorsqu'il y a eu des fumigènes ou des banderoles, et pas quand il y a eu des boycotts. Donc ça, il faut y penser. Par contre, ce que disait Enzo, et là il a entièrement raison, c'est que si tu veux faire mal à Baskonia, tu boycottes, pas pour les 800 abonnements que tu vas perdre, hein, c'est pas ça. C'est que les VIP qui viennent en loge, c'est pour voir une ambiance. Hein. Si à Strasbourg le stade est plein, c'est parce que les gens, et que les loges sont pleines plutôt, c'est parce que on vient pour l'ambiance, mais on sait que même si le match va être pourri, l'ambiance va être bonne. C'est ce qu'il y avait l'année dernière. Sauf qu'à Sochaux, si tu veux perdre, enfin, je m'est arrivé d'être dans des loges dans d'autres stades avec des clients ou quoi. Ah, allô? Ah, il est passé dans le tunnel, Benoît? Non, ça a coupé sans doute. Bah sinon, rappelle-le. Oui, bah après c'est sûr que voilà, chacun. Mais bon, non, moi après, comme je disais, il y a rien qui me touche. Il y a rien qui me touche vraiment. Après, chacun est libre, mais voilà, je ne suis pas à la solde de personnes. Je tiens à rassurer le Twitter. Non, et du coup, j'en profite aussi pour remercier Fred et son émission et Radio Shalom de proposer à tout le monde de donner son avis. Bah, c'est ça, le but, tu le fais depuis en tout cas qu'on se connaît. Donc ça, j'en remercie vraiment parce que c'est un média indépendant, quoi. Donc en tout cas, tu fais tu mènes ton émission et tu donnes la voix à tous les supporters. Bah, j'essaye après. De Bernard à Benoît à eux d'appeler. À eux d'appeler. De toute façon, la porte est ouverte. Le téléphone est ouvert quand il fonctionne. Mais c'est vraiment intéressant, parce qu'effectivement. Mais c'est bien d'avoir des avis. C'est pour ça que je vais faire plusieurs débats. Et c'est vrai que j'aimerais bien une deuxième. Coupé, je suis revenu pour un peu. Ah, nickel. Voilà. J'aimerais bien une deuxième ligne téléphonique d'ailleurs. Mais du coup, passer un petit message personnel. Du coup, pour juste rebondir sur le boycott temporel ou définitif, nous, il est clair et net que le boycott, il n'est pas définitif. Nous, si demain Baskonia ou l'Edus et Baskonia quittent Sochaux, il est clair et net que les passionnés que nous sommes, si c'est dans 3 ou dans 10 ans, on verra qui sera encore dans la région. Si le préambule, tu disais qu'il quitte le club, bon, l'Edus, je pense qu'il y a de grandes chances. On sera là. Mais si Baskonia reste, ils restent. Est-ce que le boycott, par exemple, s'il reste encore 2 ans, est-ce que le boycott peut durer 2 ans? Aujourd'hui, on est encore trop tôt, ou alors les actions de Baskonia sont trop imprévisibles, illisibles et surtout pas du tout, à l'opposé de l'axe régional qu'on aimerait voir, nous. Je peux pas spéculer sur n'importe quoi parce que là, je vais même vraiment parler en mon nom et pas au nom de la tribune. Mais même si dans le meilleur des mondes, et par miracle, je parlais de miracle avant pour qu'on revienne en tribune, ça serait un miracle aujourd'hui que Baskonia quitte Sochaux. Là, il faut qu'on soit d'accord. Mais si par miracle, l'Edus quittait le navire, Baskonia reprenait le club, et
par le plus beau des miracles. Même. Et que Baskonia c'est souhaite, mon avis, justement... mais je le pense même pas au fond de moi, mais c'est vraiment pour vraiment que les gens aient en tête, que Baskonia dise, bah voilà, on recommence tout, on s'inscrit, on réalise un projet donc, qui s'inscrit dans le régional, dans le local, qu'on fait vivre vraiment les acteurs locaux. Je parle des médias, je parle en termes d'emploi, je parle en termes de jeunesse aussi, je parle en termes de tout, de ce que doit être un club de foot aujourd'hui. Et ben là, il n'y aura plus que le côté club satellite, quoi. Et donc le côté club satellite, comment on lutte contre ce côté-là? Et ben, il faut un projet qui aboutisse. Il faut que du coup les meilleurs joueurs viennent à Sochaux pour gagner et pas juste pour percer et être vendus derrière, quoi. Alors après, moi je sais pas, avec ce terme de club satellite, je vois pas l'intérêt réel. Bon, bien sûr, le centre de formation est l'un des plus performants, on est évident, mais voilà, quand j'entendais qu'il viendrait chercher certains joueurs, non, nos joueurs n'ont déjà pas forcément le niveau. Oui, de la spéculation, mais bon, leurs joueurs déjà qui sont en place là n'arrivent pas à jouer déjà en Liga. Parce qu'ils n'ont pas leur place en Liga. Oui, mais l'Anderson qui fait des passements de jambes, il a déjà fait plusieurs passes décisives. Oui, mais c'est un jeune joueur et il est encore assez irrégulier. Hein. Oui, mais ce gars-là, hier, il valait 0. Ah bah c'est sûr, non, mais et ça, c'est demain, certain. Il va valoir quelques millions parce qu'il aura percé en Ligue 2. Bien sûr, et ça, bien c'est sûr. Le joueur à Baskonia. Et si Baskonia, les bénéfices, il les réinjecte pas dans le club, on en est à payer des impôts pour ça. Et ces bénéfices-là, oui, là-dessus, je suis d'accord. Vraiment cette question de club satellite, cette question de. Je rappelle qu'on est loin de la Coupe d'Europe, mais qu'il est interdit pour deux clubs du même groupe d'être inscrits en Coupe d'Europe. Ce qui veut dire que si Alavés est en Coupe d'Europe, Baskonia n'a aucun intérêt à faire progresser Sochaux, puisque Sochaux ne pourrait pas s'inscrire en Coupe d'Europe. C'est de la plus-value, c'est une action financière. Quand même le savoir. Et pourtant, leur intérêt est d'aller jouer en Ligue 1. Hein. Leur intérêt est de faire monter le club en Ligue 1, de toute façon. Oui, mais ça, ça veut dire que si Alavés est dans le premier, dans les 5-6 premiers de la Liga, Sochaux ne pourra, même si Sochaux est 4e, ne pourra pas aller en oui, tout à fait. Mais peut-être que dans le futur. Donc c'est quand même c'est limite quand même en termes de peut-être qu'ils vont s'inscrire aussi avec des partenaires locaux. Après, on ne sait pas. Et peut-être que c'est pas eux qui reprendront le club. Ce qui compte, c'est tant qu'ils seront majoritaires. Si tu as 51%, tu es majoritaire et c'est ça qui compte. Hein. Voilà. Ça se joue à la majorité. Après, ils ne viendront pas pour avoir 20% de capital. S'ils sont là, c'est pour être majoritaires. Mais non, ces gars-là, c'est un groupe. Donc, quel intérêt aurait-il à faire rentrer d'autres entreprises dans le capital, sachant que les bénéfices, du coup, ils seraient redistribués à ces entreprises-là. Pour l'engouement que ça apporterait. Ouais, il ne reste que ça, ouais. Et du coup, c'est important. Hein. Et du coup, alors là, moi, le but aussi pour eux, c'est de faire tourner leurs joueurs. Les joueurs qui n'arrivent pas à s'imposer en Liga, les faire tourner ici à un moment, même s'ils ne sont pas majoritaires, par exemple, dans le club, ils les font venir ici. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi leur intérêt. Oui, mais ça, c'est l'intérêt de l'entraîneur d'Alavés. Pas de Vizcaíno qui encaisse le pognon. Tu vois ce que je veux dire? Faire tourner les joueurs. C'est l'argent qui régit le football aujourd'hui. C'est plus le côté sportif. Le côté sportif, on l'a en DH, quoi. Aujourd'hui, ils ont plusieurs clubs. Oui, ils sont contents de faire tourner leurs joueurs, mais ce qu'ils veulent, c'est le faire tourner, qui progresse, qui gagne, qui grimpe en valeur, et d'encaisser les millions. Mais ça, c'est le but de tous les clubs. Un peu le but de tous les clubs, ça. De faire progresser ses joueurs ensuite mais si les millions ils sont redistribués entre partenaires locaux ou bien sont réinvestis dans le club, c'est ça. La différence, elle se joue à ce niveau-là. Voilà. On est d'accord. Aujourd'hui, les millions ils sont même plus commerciaux pour chercher des entreprises. Aujourd'hui, les millions ils seraient même plus donnés à Baskonia qui gère la partie sportive. Non, je veux dire pardon. Aujourd'hui, les millions ils seraient même pas donnés au propriétaire du club qui est censé lui injecter de l'argent, à savoir l'Edus. Les millions, c'est Baskonia qui les enregistrerait. Et je répète que je trouve, moi, la chose la plus scandaleuse, ou en tout cas une des, mais pour moi, la chose la plus scandaleuse, c'est que le fils d'un de mes amis, qui a ton âge, Fred, aujourd'hui, qui joue au centre de formation... C'est un jeune, alors. Il a 10 ans, le gosse. C'est un des meilleurs gardiens de France. Je prends cet exemple-là, parce que pour moi, j'en ai les larmes, presque. C'est un des meilleurs gardiens de France à 10 ans. Il joue au centre de formation de Sochaux. Ce gosse-là perce. Lui-même ou son père qui supporte Sochaux depuis toujours n'auront même pas leur mot d'ordre pour dire je veux que mon gosse reste dans ce club qu'il a dans le cœur. Si Baskonia veut le faire dégager, ce gosse-là dégagera. Si Baskonia veut le faire aller à Alavés, obligatoirement ce jeune-là sera obligé d'aller à Alavés pour percer très certainement dans le football espagnol, pour avoir de l'argent. Mais si son choix
en tant que club de cœur, c'est de rester à Sochaux, il ne pourra même pas avoir ce vœu-là, ce choix-là d'exaucer, alors qu'on est quand même légalement ou même normalement, tout un chacun devrait pouvoir choisir ou décider de où il veut travailler, exercer son emploi. Je ne sais pas si c'est dans la Constitution, mais de deux, c'est de dire que le gosse, il sera baladé au gré du vent. On l'aura formé depuis 4 ans qui joue au foot à Sochaux, par l'EDUS, mais c'est aussi peut-être le cas d'un gosse de 15 ans. Donc ce sera Sochaux, la région, nos impôts et le club de Sochaux qui aura formé ce gosse-là. Si on le revend pour X millions, ces millions-là seront encaissés par Baskonia. Qu'est-ce qu'il aura fait Baskonia, à part depuis juin, dire « Ah ben lui, il est prometteur, on va miser sur lui ». L'action, elle aurait été spontanée, elle aurait été opportuniste, elle aurait été financière. La question, elle est là. On ne peut pas mieux résumer le club aujourd'hui. La question est là, que va faire Baskonia dans ce cas-là? Voilà. Est-ce qu'ils vont avec des peut-être et avec des en fait pour le moment on ne sait pas parce qu'aucun joueur n'a été revendu. On va le voir en fait quand parce que à force si on a des résultats fructueux, bien sûr certains joueurs vont attirer des convoitises et c'est là en fait qu'on va voir réellement ce qui va se passer. Quand je parlais d'identité, pour moi je peux pas donner 300% de ma vie. Après, il faut que les joueurs. Un club qui empêcherait un jeune qui a Sochaux comme club de cœur, qui potentiellement pourrait dire dans le foot moderne à son paroxysme, je veux passer toute ma carrière à Sochaux parce que mon père aime ce club, parce que à ce temps-là, c'est fini pour moi. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce temps-là, c'est terminé dans le football. Valeurs qui les inculque à son fils et qui, dans un monde d'argent et d'individualisme, pourrait potentiellement. Oui, pourquoi pas, bien sûr. On l'en empêcherait. Il pourrait pas potentiellement faire ça. Parce qu'on lui dirait non, mon grand est fort, donc tu vas pas à Sochaux. Voilà. Et les gens, et on peut dire ce qu'on veut, on peut aimer le foot. Moi, pour moi, c'est juste, c'est le football que je vomis. Et je le dis là très fort, haut et fort, quoi. Et je ne pourrais plus je ne pourrais plus monter les marches du stade Bonal avec mon mégaphone en main pour aller supporter ça, quoi. Voilà. C'est vraiment l'état d'esprit du boycott. Je l'entends. Benoît, un petit mot, puis on va peut-être terminer. On terminera là-dessus. Non, mais c'était. Je te remercie pour ton invitation parce que ça a permis enfin de parler tranquillement et en étant écouté parce qu'effectivement, je pense que les réseaux sociaux, c'est pas forcément le meilleur endroit et puis que c'est un débat qui nécessite quand même un petit peu d'attention et un petit peu d'intérêt et puis de recul aussi. Et du recul, voilà. Donc je trouve ça, le débat est souvent stérile, souvent des deux côtés d'ailleurs. Donc ça n'a pas grand intérêt. Donc effectivement, merci de ton invitation. Et puis évidemment, je sais que et puis ça pourrait être intéressant parce qu'avec Enzo, on avait à peu près la même façon de voir, mais peut être intéressant d'avoir un débat également avec des gens qui sont pas du tout du même avis à partir du moment où la personne est respectueeuse et j'ai envie de dire à travailler le dossier un minimum parce que sinon c'est pas la peine, sinon c'est totalement inintéressant. Voilà. Et puis bravo à la TNS de faire ce qu'elle fait parce que si vous regardez un petit peu la page Facebook de Strasbourg, c'est le club qui fait ça là-bas. Les collectes alimentaires, réunir des demandeurs d'emploi et des entreprises dans les locaux du stade. Là aussi, il y a un problème. Je pense que le club a démissionné sur sa fonction sociale et que c'est bien que la TNS le fasse, mais c'est quand même lamentable que ce soit la TNS de faire des actions qui devraient être faites par le club et qui font partie de la fonction sociale d'un club de foot et qui sont faites par d'autres clubs de foot. Et je pense que le club aurait vraiment intérêt à se remettre en question sur son ancrage local. Parce que je pense qu'il y a des gros progrès à faire sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup Benoît, enfin, c'est bien cool. Après pour nous, comme je l'expliquais, dans la mentalité ou dans la passion ultra qui anime tous les groupes de supporters, donc qui se revendiquent en tant que tel ou même dans n'importe quel groupe de supporters, quoi. Il y a un aspect social et même si le club le faisait, on le ferait aussi ou on compléterait en tout cas par d'autres actions pour ne pas faire les mêmes. On le ferait, c'est sûr. Mais voilà, nous en tout cas en tant que supporters, on a pour nous ça coule de source, quoi. C'est comme c'est ce côté bénévolat qui se perd aujourd'hui, même si on lit à droite à gauche que pas mal de jeunes reviennent vraiment à ces fondamentaux de dire je donne sans attendre d'argent en retour, mais c'est la vie qui me le rendra.
c'est comme un peu vouer un culte à la nature, quoi. C'est peut-être vouer à l'échec dans notre société, mais c'est en tout cas une façon de voir qui pour moi est la plus belle des façons de voir et de vivre sa vie aujourd'hui. Je pars un peu loin, mais on rejoint les valeurs, on rejoint vraiment l'identité. Et si on fait ça aujourd'hui, c'est parce que c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de faire vivre une association, c'est de permettre à des gens de pouvoir avoir accès à du sport, c'est de pouvoir avoir accès à ses passions. Et d'autres gens, peut-être plus dans le besoin, aux actions qu'on mène, quoi. Mais voilà, les supporters aujourd'hui, c'est là pour ça. On peut être décrié, alors là... on l'a toujours été, on le sera toujours. Si c'est pas les politiques, c'est les médias. Alors, quand on est mis en avant, on est toujours critiqué. Voilà, et mais comme on dit, il y a que ceux qui font rien, exactement. qui récoltent pas de critiques. Donc, moi, j'ai un principe. Tant que la critique est objective, moi, j'ai un principe de vie. J'ai un principe de vie qui est tout simple. C'est en gros, on a ce qu'on mérite. Donc aujourd'hui, on galère à Sochaux, on galère quoi depuis des années. L'Edus, Baskonia, la tribune, on galère. Mais à côté de ça, on a rarement eu une tribune, un bloc plus beau à Sochaux que la saison dernière. Que la saison dernière, et peut-être aussi un peu celle d'avant. C'est clair. J'ai jamais autant, je veux pas être vulgaire, mais kiffé, voilà, aimer, apprécier le fait de lancer des chants qu'à Nancy l'année dernière où on était plus de 700 de mémoire en 11 ans, donc c'était pas arrivé. C'est dans le malheur, il y a du bonheur. Aujourd'hui, ce qu'on perd au stade, on le retrouvera d'un point de vue social. D'un point de vue vie de groupe, d'un point de vue on sera plus 220 membres, on sera beaucoup moins. Et on sera plus 600 personnes à garnir un bloc, mais on sera peut-être 20, 30 ou 50 à rester fidèles à cette mentalité, à ces valeurs. Et ces 50 personnes-là, on va les faire progresser ensemble, on va les éduquer, on va toujours les faire progresser ensemble sur autre chose qu'agiter des drapeaux ou faire des tifos, quoi. Mais peut-être que d'un point de vue humain, ça sera beaucoup plus fort. Ce qui va nous arriver donc en ces temps vraiment tempête séismique, je sais pas si ça se dit, sismique, pardon. Ouais, sismique, oui. Voilà quoi. Je pense résumer la situation pour la tribune et voilà, pour terminer avec le club, advienne que pourra, mais on pourra dans quoi qu'il en soit jamais jouer l'Europe apparemment, donc. Bon, après on verra comment sera l'avenir. Non, on peut pas jouer l'Europe si Alaves la joue. Voilà, si Alaves la joue. Ouais. C'est pour dire que voilà, le sportif. Les gens qui aujourd'hui veulent juste voir un match de foot, c'est dégueulasse de dire ça, mais prenez un abonnement à Bein Sport, puis allez. Bon, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil à la télé. C'est pas pareil à la. Ouais, mais quand il n'y a plus d'ambiance dans un stade, pour moi. Ça, on est d'accord. Et c'est là que notre boycott prend son sens. Ouais. Alors moi, j'aurais quelque chose à vous proposer, mais je sais pas, c'est dans les. Voilà, pas tout de suite, hein, ça sera sans doute peut-être plus tard. Moi, j'inviterais bien un des membres justement du Baskonia ici. Et j'aimerais bien un débat quand ils s'exprimeront bien en français. Bon, après, voilà, est-ce que... c'est une question qui a le mérite. Parce que moi, j'attends qu'ils s'expriment bien en français. C'est pas encore gagné, mais j'espère que ça va arriver. Ils font les efforts pour. Je pense que Benoît, ça l'intéresserait. Est-ce que ça intéresserait justement les gens, parce que... Je pense que ça. Alors, je réponds tout de suite parce que de toute façon. Après, moi, je pose la question. Après, on en reparlera. Bien sûr. Alors, je réponds tout de suite moi et au nom de mon groupe, de mon association et de ma tribune. C'est un débat qui pourrait avoir lieu dans un contexte socio-chaud, sûrement. Oui, d'ailleurs, j'inviterai tous les gens qui... d'un point de vue tribune Nord, surtout qu'il y a une personne de Socio-Chaud qui est sur Besançon, je le connais très bien. En plus. Donc ça, c'est un débat qui pourrait avoir lieu. Je sais ce qu'on va te répondre. Socio-Chaud, et Benoît, je pense que ça l'intéresserait. Oui, aussi, après, Benoît, on peut l'avoir au téléphone. Je termine juste, ça intéresse. Vas-y. Ça intéresserait tout le monde. Sur le principe, bien sûr, mais encore une fois, si c'est pour faire de la langue de bois et pas dévoiler les termes de la voilà, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Tout simplement. On n'aura pas les éléments et donc on va parler dans le vide. C'est ça. Donc on en revient toujours au même sujet, donc pas dans les conditions actuelles. Ça sera de la communication, ça sera de la manipulation, ça sera... je te connais depuis 2 jours, mais je te tape dans la main comme si tu étais mon pote depuis toujours et je te demande de me faire confiance sans aucun crédit, sans aucune preuve. Si c'est un débat transparent, il n'y a pas de souci. Voilà, mais rien ne sera jamais transparent. Voilà. Et juste, voilà, je poserai la question avant à la personne. Termine avec oui, mais je pense que je connais la réponse. Oui, mais on le sait, et comme j'en reviens à l'argent, voilà, j'en reviens au capitalisme. Mais pour avoir du coup la réponse Tribune Nord, nous on est une association avec un bureau de 6 personnes. Président, trésorier et secrétaire, et on a un comité directeur. Comité qui a décidé de ne pas avoir de dialogue avec Baskonia
tant que tout ne sera pas transparent. Donc si tu veux, moi, même en tant qu'individu, je ne pourrais pas être là ce jour. Oui, non, mais je Par posais contre, là, simplement la question. J'écouterai. Ah bah de toute façon, je l'aurai. Après, je l'aurai, ça c'est sûr. Après, j'attends qu'il fasse des efforts en français parce que je parle pas espagnol, moi. Le deal, c'est la convention. Oui, mais la question sera posée. Après, moi. Sauf que demain, ces gars-là, ils vont arriver avec pour but de faire de la com. J'ai pas de question tabou. Après, c'est vrai que la personne peut me répondre ce qu'elle veut. Après, je peux pas l'en empêcher. Mais après, je peux. Ça a été demandé. Hein. Il a clairement indiqué, je crois, dans l'Est, que ça faisait partie des clauses commerciales entre lui et entre Ledus et Baskonia, qu'ils n'allaient pas à le communiquer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où c'est pas communiqué, forcément, ça peut laisser libre cours à toutes les interprétations et à tous les fantasmes sur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et moi, ma conviction, c'est que je suis convaincu qu'ils ne sont pas si tranquilles que ça vis-à-vis de Ledus, et que je suis assez persuadé qu'en fait, il n'y a rien de clair entre eux sur le sujet de la revente. Si ça avait été clair, ils n'auraient pas eu besoin de le déclarer publiquement. Voilà. Mais bon, on verra ça dans quelques mois. Mais j'ai un gros doute. Faut pas oublier. Il leur a mis à l'envers, comme il l'a fait à d'autres. Bien sûr. Et que peut-être que le but de Baskonia n'était pas de racheter à la base, et que c'est en rentrant dans la gestion qu'ils se sont dit, tiens, finalement, il y a peut-être du pognon à faire, ça serait peut-être bien de racheter. Bon, après, Et Fred, voilà, moi, il y a une chose que je trouve importante de dire, et faut vraiment arrêter, c'est ce que tu disais en début d'interview, cette mentalité française de dire que dans le foot, on perd de l'argent. Parce que des fois on en perd, mais c'est volontaire. Tu sais très bien que comptablement, des fois, c'est bien de perdre de l'argent. Mais que la moitié des clubs, même de Ligue 2, gagnent de l'argent. Il faut le savoir. La moitié des clubs de Ligue 2 sont excédentaires. Pas de beaucoup, mais le sont. Et ça calcule pas ce que ça te fait gagner en image de posséder un club de foot. Hein, regarde les autres. Pourquoi un Rollin voulait acheter un club de foot? Pourquoi Rollin voulait acheter le FC Sochaux? Peut-être le côté affectif, mais il a un cabinet d'expertise comptable qui veut développer. Il sait très bien qu'acheter un club de foot, c'est un super moyen de développer son business. Oui, mais les fonds qu'il amènerait ne viendraient pas de lui personnellement. Certes. Mais, c'est ça aussi qu'il faut souligner. Oui, mais dans le foot, tu rencontres du monde. Ah bah non, mais ça d'accord. Moi, ça, après l'image de marque, on est d'accord. J'étais salarié chez Newrest précédemment. Olivier Sadran, qui est le président du Toulouse Football Club. C'est pour ça que j'étais en loge plusieurs fois au Parc des Princes. Je peux te dire que des clients t'en gagnent quand tu les invites en loge. Ah bah ça c'est certain, ça on est d'accord. Du monde t'en rencontres. Des contrats t'en signes. Donc posséder un club de foot pour une entreprise, c'est pas dégueulasse. Pas du tout dégueulasse. Ça va bien au-delà des comptes du club. Ça t'amène... c'est un moyen de rencontrer des clients et de signer des contrats qui est extraordinaire de les inviter dans un stade de foot. Et ça, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise français n'en ont pas forcément conscience. C'est vrai. Sauf des Mourad Boudjelal ou des gens comme ça qui ont très bien compris leur intérêt à posséder un club de sport. C'est vrai, là, je suis d'accord. Et bien sûr, en termes d'image, ça va les retomber. Moi, je sais pas, moi, j'aurais une grosse entreprise en Franche-Comté, je sais pas. Je me dis, pour la développer, il y a quand même pire que d'être actionnaire du FC Sochaux-Montbéliard. Mais oui, puis là, l'exemple le plus parlant et que tout le monde connaît aujourd'hui en France, c'est Jean-Michel Aulas à Lyon. Le mec est arrivé par du bouche à oreille avec l'ancien président de l'époque. Ils ont fait un reportage récemment, c'est pour ça que je connais un peu plus mon sujet. Par du bouche à oreille, parce que c'était un entrepreneur dans l'informatique innovant, avec une vision. Et qu'est-ce qu'il a construit aujourd'hui ? Me dites pas qu'il rentre pas d'argent s'il construit un stade. Enfin voilà. Donc sa boîte marche super bien, sa boîte d'informatique. Hein, donc, Non, mais oui, ce que je veux dire, c'est que. Non, mais le club marche bien, mais sa boîte aussi. Hein, ah oui, non, sa boîte aussi. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est vraiment que si le projet tient la route, si les comptes sont bien gérés et en œuvrant localement ou pas, même. Oui. Mais si le projet tient la route et si y a un minimum de respect vis-à-vis des passionnés qui vous suivent, quoi. Et ce gars-là, je pense qu'il en a vis-à-vis des supporters de Lyon. Eh ben, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin dans le positif. Regardez Nîmes. Nîmes, c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment. Ah oui, le chef d'entreprise qui est à la tête, c'est un ancien associé de Free qui a repris le club il y a 3 ans. Extraordinaire ce parcours. Après, ouais, le comptoir Antoine et Nîmes à foi, je pense que déjà le club, oui, Benoît devrait l'ôter de ses slogans.
Parce que ça, c'est vraiment s'approprier quelque chose. C'est encore plus pour moi, c'est encore pire que s'approprier nos impôts, quoi, pour dire. Enfin, c'est bien pire d'ailleurs. On appelle ça de la publicité mensongère, voilà. Ouais, publicité mensongère, mais ça, je pense qu'il y a toute la région qui peut aujourd'hui oublier ce slogan, quoi, parce que, enfin, quand on voit l'attitude des gens, quand on voit même au global, hein, je parle vraiment du monde comme il est en train de devenir, quoi. Alors qu'on est informé, hein. Si on veut l'info, on peut l'avoir. Hein. Oui, il n'y a aucun on problème. On peut l'avoir partout. Ouais, c'est se voiler la face. C'est vraiment se voiler la face et puis râler et puis s'asseoir dans son canapé ou bien dépenser 20 ou 50 euros pour aller voir un match et rentrer chez soi en consommant. En tout cas, chacun aura pu se faire son avis avec les différents témoignages. Merci Benoît, merci à Enzo. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait en parler, je crois, jusqu'à 3h du matin, tellement on est passionné et c'est vrai qu'il y a beaucoup de passion autour de ce club et il y a beaucoup de choses à en dire. Heureusement ou malheureusement, ça dépend dans quelle position on se trouve. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages. Et j'espère que ça fera avancer un peu le débat justement pour ceux qui nous ont écoutés et puis ceux qui réécouteront toute l'émission. Et bien sûr, il y aura d'autres débats. On partagera l'émission nous sur notre page parce que c'est vrai qu'elle a été très constructive et très intéressante. Je trouve que le débat, c'est toujours mieux. Le dialogue, c'est la chose. Et entre supporters, même si on n'a pas les mêmes avis, heureusement qu'on n'a pas les mêmes avis parce que je crois qu'on se ferait chier. Voilà, c'était entre facile, guillemets. On avait à peu près les mêmes. Hein. Oui, c'est ça. Donc, à peu près. À peu près, on a. À l'histoire, au boycott près, mais bon, oui, c'est chacun a son avis, mais en tout cas, ça aurait été un débat, un beau débat. Merci beaucoup, messieurs, et puis merci Benoît d'ailleurs pour avoir eu l'idée aussi de trouver des supporters socialiens dans d'autres contrées. Mais je pense que c'est une façon d'impliquer les gens qui sont expatriés et qui ont peut-être une autre vision. C'est vrai. Le fait d'avoir pris de la distance, tu as peut-être une autre vision des choses qui peut être intéressante et donc je pense que tu peux lancer un appel à candidature sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as quand même pas des gens qui vont te répondre. J'espère en tout cas, je le souhaite et puis on passera de bons moments. Je remarque sur les réseaux sociaux souvent que les avis des expatriés sont un peu différents de ceux qui vivent encore sur place, donc ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Benoît, bonne soirée à toi, bonne semaine et puis à bientôt. Bonne soirée. Bonsoir, merci.